Tu sais que Maris, il a gagné le test, là? C'est pas vrai. Je vais porter chance. Mais je suis sûr qu'il va gagner. Il a gagné. Bah, en fait... T'as d'être ça, chacal. Bienvenue dans le 3e épisode de Dans la peau. Et aujourd'hui, avec Saskia, on accueille notre ami Robin, @nsei_tattoo sur Instagram. Nsei Tattoo qui fait des tatouages très, très, très jolis. Voilà, c'est pour ça qu'on l'accueille. Vous savez qu'on m'invite et qu'on dit que je fais de la merde. On le déteste absolument. Le mec c'est pas travaillé, du coup on voulait le mettre en face d'une caméra. Pardon, donc il fallait parler comme ça. Ouais, non, on a bossé ensemble, je sais pas, quelques mois. On va pas faire les groupes. L'année dernière. 3 mois. C'était intense. L'année dernière. Non, c'était intense. très long. Hein. C'était quoi? C'était après le premier confinement, un truc comme ça? Je sais même plus. Mais Non, je travaillais là avant le premier et après pas entre les deux. Bah non, oui, et après, justement. on est parti. C'était avant le. Moi, t'es venu, je crois, 3 mois après que je suis arrivée. À peu près. Ah oui, ok, donc. Donc. Les théories qui se mettent en place. Et je Je suis suis très arrivée. mauvais en date. Je sais même pas quand je suis arrivée. Bon, je sais plus. Bref. En tout cas, t'es arrivé. T'étais là. C'était super sympa. Et en plus, il aime Kaamelott. Ce fut Voilà. trop court. Je voulais le placer au moins une fois. Elle en avait gros. On avait gros. C'est ça. Bref. Et ouais, et du coup, on a bossé ensemble pendant un petit bout de temps. Il y avait Lou qui était là aussi, qui du coup t'accompagne. Et qui est Kilin. Kilin. Sur sur Instagram, exactement. Et femme, du coup. Voilà. Et qui devait Ta être femme, là. Exactement. Et qui devait être là, mais malheureusement. Trop d'infos, faudra qu'elle vienne toute seule. Ouais, voilà, trop d'infos. Et surtout, elle trop d'infos. elle Prochain n'est plus épisode. toute seule dans son corps. Elle. Ouais, là, donc attends, un Ouais. enfant. Dans un mois, cet C'est homme génial. sera un petit papounet. C'est, Voilà. attends, ça fait combien de temps qu'elle est enceinte là? Là, on est 9e mois, là, ça Ok, va sortir. ouais, C'est incroyable. quoi Bientôt dans les bacs. Ta moyenne de Félicitations. sommeil, c'était quoi là maintenant? Tu dors combien de temps? Beaucoup. Bah, tu pourras réduire Ouais, en c'est deux. ça. Voilà. Ça me rappelait le travail au Japon. Du coup, tu fais du japonais. Et c'est pour ça que c'est super intéressant parce que nous, de voir, c'est un style qu'on a moins l'habitude de voir, peut-être nous deux, tu vois. Et surtout de japonais free-end. Ouais, japonais freehand, ouais, c'est Mhm. trop cool. Enfin, après, je pense qu'ils font tous du free-end. Enfin, je pense, Non. non, c'est pas tout le temps du free-end. Non. Que toi. Non, il y a un paquet de tatoueurs, même pas qu'en japonais, qui font du freehand, mais c'est une branche à part. J'ai l'impression qu'on est un peu, tu vois, c'est comme les mecs qui font du vélo, j'y connais rien, mais tu sais, t'as les mecs qui ont les cadres spécifiques et tout, Ouais. dans un petit groupe, et après t'as ceux qui roulent avec les vélos de route. Ouais, Ouais, je vois tout à fait. Ouais, Mais grave. pourtant, pour le japonais, moi, je pensais que c'était quand même plus. Enfin, le frame, c'est quand même beaucoup plus simple vu que c'est un habillage de corps. Enfin, tu vois, quand tu fais. Ah oui, oui, oui. Effectivement. Après, moi, le cas de figure que j'ai le plus vu en tant qu'apprenti, c'était des tatoueurs qui travaillaient les motifs sur papier, qui faisaient des stencils, qui les posaient et qui faisaient uniquement le fond en freehand. Hmm. Moi, j'ai appris comme ça. Ok, moi, d'accord. Ok. mon maître, il bossait Ok. comme ça. Lui, il faisait, par exemple, il allait taper un dragon dans l'après-midi, il te faisait le dessin de la tête du dragon ou alors tout le corps. Il le posait là où il voulait et ensuite il faisait le reste en freehand. Donc il se facilitait un petit peu ok, la vie à ok. ce niveau-là. Et Ah, c'est parce vrai que toi, qu'effectivement- toi, tu fais d'abord les fonds et après tu. Non, moi je fais tout. J'envoie le. Non, mais quand tu tatoues. Moi, quand je vois les tatouages. Ah, quand généralement, tu fais d'abord dans le les fonds. process, tu veux Ouais. dire. Oui, alors il y a le dessin qui est fait en premier, donc au feutre. Ensuite, je tape le sujibori, donc c'est-à-dire le suji, c'est tout ce qui est tracé, tracer des contours. Une fois que ça c'est fait, la séance d'après, en général, on va s'atteler au gaku. Donc le gakubori, c'est le tatouage du fond. Ouais. Donc tout ce qui est éléments, donc ça va être de l'eau, du vent, des nuages, etc. Mm. Selon le thème. Il faut bien accorder les éléments qui sont pas dans les mêmes. C'est un peu de Exactement, saison, en ouais. fait, t'as tout un. Ça fait partie des codes du tatouage traditionnel japonais, c'est qu'en fait, il y a des saisons à respecter, des codes à respecter. C'est très simple parce que le but, c'est de suivre la nature, en fait, et du coup, à partir du moment où tu t'intéresses à la nature japonaise quand elle fonctionne et à la nature tout court quand elle fonctionne, normalement, tu peux pas trop te niquer. Par exemple, tu vas faire une carpe, une carpe, elle a rien à foutre dans les nuages, je te sûr. Hmm. Tu la mets Oui. dans de Ouais, l'eau, normalement, clairement. t'es raccord, tu vois. Oui, oui, c'est- Effectivement, après, t'as tout ce qui est légende. Alors, c'est la plus simple, c'est la plus facile à raconter, c'est pour ça que je la raconte à chaque fois. Mais légende, donc Dakar qui remonte le fleuve jaune pour se transformer en dragon. Ça se passe normalement en automne, donc du coup, tu mets des feuilles d'automne, donc ça va Ouais. être des feuilles d'érable. Ouais, ok. Aussi simple que Tu ça. mets quoi. pas des fleurs de cerisier, quoi. Trop Ouais, stylé. alors, tu C'est un peux peu mettre con. des fleurs de cerisier, mais pas dans cette thématique-là. Tu gardes la koi, mais enfin le koi, comme tu veux, mais par contre, tu vas avoir une autre thématique là-dedans. Ça va plus se référer au printemps et au Shichigo-san, enfin non, Kodomo no Hi, le jour des enfants au Japon, où en fait tu vas avoir c'est une fête surtout pour les petits garçons en fait, où on va accrocher des koinobori, c'est des excuse-moi, je cherche mes mots, des fanions
Des fagnons. en forme de carpe. Fagnons. Donc t'en as 3, t'en as une Ah noire, oui, une je rouge, vois une tout bleue. à fait. Ouais, ok. Donc la noire représente le père, la rouge représente la mère, le bleu représente l'enfant. Et où en fait, donc ça se passe au printemps. Donc forcément cette fête-là, il y a des cerisiers en général. Et donc du coup, quand tu vas faire un tatou de carpe avec des cerisiers, ça va se référer plutôt à ce moment de l'année. Ok. Donc c'est vraiment super important quand tu fais du japonais de connaître ces règles-là pour pas faire juste de la merde, quoi. Enfin, Bah après, c'est ou pas. pour pas c'est pour respecter aussi, en fait. Si cet tu art, veux quoi. respecter la culture et le. Après, t'as le droit de faire des erreurs, je pense. Parce que je pense que j'en ai déjà fait, certainement. J'ai pas d'exemple, mais on peut faire des erreurs. La seule prérogative que je donnerais, c'est de faire son maximum pour s'intéresser et essayer de faire les choses avec, comment dire, bienveillance et honnêtement. Quoi. Ouais. Tu Et vois. d'ailleurs, Et honnêteté, bah, ouais, c'est dur. on peut transitionner Sans transition. avec ta vie. Est-ce que comment t'es arrivé au Japon? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as été au Japon? Et de ta vie de prof de sport. Non, pas C'est prof ça, de si, sport c'est ça, tu Ouais, l'as, t'es ok. très bien. Tu connais. Parce que de base, tu viens J'aime bien d'où ta du vie. coup? T'es né où? Alors moi, alors c'est le bordel. Je suis né à Lyon, Ok. à Oulin, dans le D'accord. 69. Mes parents étant fonctionnaires de police, on a beaucoup bougé quand j'étais petit, donc on a fait Oulin. J'ai pas vu Lyon. On est direct Ouais. allé à Paris. T'es pas allé à Oude? Oul 2. Non, mais j'aurais bien aimé. Et du coup, donc Paris, je crois jusqu'à mes 7 ans, un truc comme ça. Et avec ma mère, on est redescendu dans le sud, à Avignon, quand j'avais dans les 8-9 ans, je pense. Ok. Et ensuite, donc là, moi, toute ma vie s'est faite plutôt à Avignon, parce que c'est là où j'ai la plupart de ma famille. Ma mère, sa famille est originaire de Carpentras. Avignon, Mon père est représente. pas originaire, mais ils sont installés à Nîmes depuis des années. Bref, donc c'est cette région-là. Donc j'ai grandi là-dedans. Et pourquoi on parlait de ça? Parce que du coup, le parcours, donc j'étais Ouais. un gros branleur à l'école, comme la plupart des tatoueurs. Putain, il y a des mimes. Moi, je fais les gestes. On sera pas monétisé. Ouais, grave. Et voilà, on va être censuré Mais sur non, c'est YouTube. check. Ah genre, ouais, c'est. J'ai Je fais fait un une shaker de protéines. Oui, exactement. J'ai fait une école pour le d'ingé, sport. pourtant. Ah, quel escroc, quoi. C'est le seul mec compétent de cette pièce. Et donc, du coup, moi, à l'école, c'était pas du tout mon délire. Je foutais pas grand chose à part mes passions. Donc, c'était, avant, j'étais dans le hip-hop, je faisais des cours de hip-hop, je faisais des compètes, etc. Exactement. Très Très bien. bien beatbox, d'où le talentueux beatbox. Ouais, non, talentueux, je sais pas, mais ça occupait les soirées. Ouais, normal. Et ensuite, j'ai fait prof de sport par dépit parce que mon père se disait, il va rien foutre de sa vie, il lui faut un niveau bac. Et du coup, il a fait un peu le forcing en me disant, bah, va faire ça, parce que je faisais du taekwondo aussi, donc va faire du sport, prof de sport, ça, tu vas à la muscu, ça servait à quelque chose. Ouais. Et grâce à lui, bah, j'ai un niveau bac. Trop bien. Bah, Enfin, c'est grâce à cool. mes parents, du coup. Et j'ai fait ça 2 ans, ça m'a gonflé fort. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que dans cette première année, quand j'ai fini mon diplôme, je suis parti 1 mois au Japon, parce que j'ai toujours cet amour du Japon, on en parlera plus tard. Si tu Mais veux. tu dessinais ou pas? J'ai toujours gribouillé. Ouais. Je me débrouillais pas trop mal selon mes pairs. Moi, je trouvais que je faisais de la merde. Mais bon, après, chacun son point de vue. Et je gribouillais, mais j'étais jamais vraiment à fond dedans. Et donc, je suis parti au Japon pour faire 1 mois, parce que j'avais un attrait certain pour le Japon et je voulais voir, avant de m'installer, de tester de vivre 1 an là-bas, je voulais prendre la température. Ouais, bah ouais, Je voulais faire ça carré, tu vois. bien sûr. Donc, par 1 mois, ça me plaît, je reviens. Là, j'ai continué d'être prof de sport, je travaillais dans plein de salles, et en fait, j'ai mis de la thune à balle de côté, parce que j'ai la chance de vivre chez ma mère, pour C'est cool. repartir l'année d'après, en fait, Ok. 1 an, en visa working holiday, donc vacances-travail, je crois. Ouais. Donc, c'est un visa super sympa qui te permet de partir C'est cool un qu'il y ait an. ça, ouais, c'est très Ouais, cool. ça te permet de Bah, partir ouais. 1 an et d'avoir 25 heures de travail autorisé par semaine. Ah ouais, putain, Voilà. du coup, c'est bien. Tu vas, tu peux faire un peu T'as le d'argent droit de là-bas, bosser, ouais, et ouais, c'est tu cool. peux vivre bien, quoi. C'est Non, cool. c'est un bon visa. C'est Malheureusement, bon, tu peux l'avoir qu'une seule fois dans ta vie. À l'époque, tu Ok. peux l'avoir que avant tes 30 ans. Je sais pas où on en est Ouais. maintenant, mais Ouais. je crois qu'il y a eu des petites détentes sur les âges. Et ensuite, donc je fais ma thune. J'allais partir au Japon. En fait, mon game plan, c'était de rien foutre. Parce que, encore une fois, je suis Je suis arrivé. Non, mais C'était un c'était plan aussi- plutôt je vois rien. sympa, Non, rien mais c'était foutre au honnête, tu Japon. vois. Moi, je voulais de Ouais, l'oseille et aller là-bas, je voulais juste m'imprégner de la culture, Bah oui, vivre oui, avec oui. des gens et avec les gens, tu vois, et voir ce que Ouais. c'était vraiment le Japon Ouais. et pas la version Oui, quoi. romancé ou quoi. Ouais, parce que j'avais quand même cette notion, je pense, de me dire, oui, j'ai une vision romancée du Japon parce que Mhm. t'as pas le choix, c'est la vie. forcément, ouais. Et je voulais voir qu'est-ce que c'était vraiment Mhm. avant de. Et de- t'aimais quoi dans le Japon? Genre, c'était plus. C'est pas jeu vidéo, manga, c'était peut-être Alors plus moi, la j'ai eu un peu de culture, manga quand même pas mal, mais c'était surtout de base. J'avais un grand-père, donc le père de ma mère, qui était marin quand il était jeune et qui avait fait des escales au Japon. Mmh. Et des années après, quand il avait 70 ans, il me racontait encore ça, tu vois, avec des yeux qui brillaient. Ouais. Donc tu dis ah c'est cool. Et il m'apprenait des chansons en japonais, des petits trucs en japonais. Donc T'as j'avais- dit c'était, pardon, Ah, excuse-moi, trop c'était mignon. le grand-père? mon grand-père, ouais, le Ton père de grand-père, ma ok, mère. trop bien, putain, Et c'est ouf. du coup, c'est après en faisant la rétrospective, j'ai compris que ça venait certainement de là parce qu'il Ouais. me parlait encore de ses amours de jeunesse là-bas, Ouais. avec les yeux qui brillaient. Et surtout à l'époque, c'était quand, du coup, à peu près? Putain, attends, il avait dans les 16 ans, je crois, il est né en 1934, donc ça Waouh, faisait 1950, juste après, je ouais, pense, juste un après truc la comme guerre ça. ou quoi. Dans les années 50. Après, je sais pas à quel
période il y allait, mais Oui, je sais oui, qu'il est oui, rentré oui. dans la marine vers ces eaux-là. Dans la C'est marine, génial. vers ces eaux-là. Ouais. Ouais, juste après la guerre, du coup, je pense. J'ai pas les chiffres exacts, mais Ouais. c'était dans ces idées-là. Et du coup, donc j'avais ces petites chansons, ces petits termes, tu vois, que en grandissant à 25 ans, j'ai retrouvé les chansons exactes. Incroyable. Ouais, Tu les chantes à Cocono ou pas? Je les chante à Kokono. Ah, Kokono, trop mignon. Kokono On te chante, fait un petit bisou, Cocono. Bah ouais, gros bisous à ouais. Cocono. C'était un vieux son. Ça sentait l'invasion américaine comme ça s'appelait Japanese Rumba. Et en fait, c'est très simple au niveau du texte. C'est assez marrant. Si vous voulez chercher sur Spotify, Deezer. On fera ça, on fera ça. Et pour la C'est- monétisation, on va c'est- pas mettre de musique. Mais après, je me suis intéressé à plus ce qui était histoire. Alors, au début, je trouvais que c'était par les samouraïs, je trouvais ça vachement intéressant. Maintenant, c'est un truc qui me fait moins vibrer, mais à l'époque, c'était vachement intéressant. J'étais vachement intéressé à tout ce qui était histoire. Ouais, l'origine du truc un peu. L'époque Sengoku, l'époque Edo, tout ça. Ouais. Et ensuite, bah là, je me suis intéressé à l'estampes, j'ai regardé un petit peu tout. Ça me plaisait beaucoup. Et donc, bref, tout ça pour arriver au jour où je décide de partir rien foutre pendant un an au Japon. Et je croise quand je donnais des cours de sport, j'avais un ancien qui travaillait dans la cuisine et qui me dit ouais, putain, tu pars au Japon, trop cool, apprends à faire des sushis. Le gars, j'arrête, je suis putain, les sushis, moi j'adore en manger, mais je sais pas que ça fout, tu vois. Et mais en fait, j'ai retenu de ça qu'il avait une très bonne idée, c'était quitte à partir dans un pays étranger, autant apprendre à savoir faire sur En ça. plus, les sushis, c'est pas, enfin, c'est spécialité japonaise, mais en vrai, dans la bouffe japonaise, c'est pas. Ah bah ça fait partie de la gastronomie japonaise, mais effectivement c'est pas le plat de tous les jours quoi. Non, c'est pas ce que comme tu la vas choucroute, manger, on ouais. mange pas tous les jours. Je sais pas si moi je mange que des escargots et des grenouilles, les mecs. Du coup, je rentre chez WAM en me disant putain, qu'est-ce que j'aime pardon. Qu'est-ce que j'aime dans la culture japonaise que je pourrais en faire mon métier. Et là, je me dis tiens, j'ai toujours eu cet attrait pour le tatouage japonais, sachant que j'ai jamais eu d'attrait pour le tatouage en général. Ça a toujours été que le tatouage japonais. J'avais beaucoup de mépris pour les autres styles à l'époque. Entre-temps, j'ai vieilli et j'ai rencontré des gens formidables et qui sont pas dans cette pièce. Il faudrait faire un zoom. Non, je déconne. Parmi vous, tu vois. Et du coup, je rentre chez WAM et je dis à ma mère, en pensant que j'allais me faire dézinguer, j'ai fait non. Pourtant, elle m'a toujours soutenu, mais je sais pas, là, j'avais un doute. Là, je Ouais, dis, c'est un peu non, plus subversif déjà. tu sais, au Japon, au lieu de rien faire, je vais essayer d'apprendre à faire du tatouage japonais. Et là, elle m'a regardé, elle a fait fils, c'est la meilleure idée que t'as eu de ta vie. Je fais ah, c'est pas mal ça. bon, bah, surprise. Donc, trop bien. Et Tout là, son dos est fait. T'avais des tatous à Ouais. l'époque? j'avais une dope sur l'avant-bras, là, Ok. que j'ai un peu Moi, je masqué, me demande mais qui est c'était toujours là. quoi. Bah, tu la vois toujours. Hein, Attends, il y avait pas un truc de une étoile ou un truc, je sais plus quoi. Ah oui, non, c'est la fleur. Bah, elle est cool, hein, pourtant. Ok. Il y a tout un projet, mais je l'ai noyé dans la J'aime bien parce qualité. que tu vois son bras, il te dit il y a encore du truc à faire, mais mec, il n'y a plus de place. Il y a Ouais, non, plus mais de même place. noir, Non, mais il y a forcément des petites. des Ah oui, petites c'est vrai que trucs, c'est des pétales que C'est t'as là. infini en vrai en plus. Ouais, tu t'arrêtes jamais, après tu fais du ravalement de façade et tout. Putain. Donc, du Hashtag coup, loup. effectivement. Hashtag BTP. Hashtag BTP. Du coup, c'était quoi la suite? Donc ta mère te dit c'est la meilleure idée que t'as eue de ta Génial, vie. idée de ouf. Dans la foulée, je recontacte le mec que j'avais contacté l'année d'avant quand j'étais allé au Japon un mois pour me Oui. faire tatouer. J'avais fait un Ouais. tatouage. Ok. Qui était japonais et dont la femme était française. Dont la femme était française. Et du coup, j'envoie un petit message en disant voilà, je sais que le Japon, les codes, c'est assez sérieux. Il y a des trucs à respecter. Et donc j'envoie un petit message. Voilà, quelle est la démarche pour demander un apprentissage à un maître tatoueur? C'est vrai que là-dessus, Voilà. Et donc du coup, la réponse a été ah ok, il te prend. Ah là, ouais, parfait. ouais, Ouais, génial. tu sais, t'es là, il m'avait jamais vu dessiner, enfin, tu vois, on C'est en était génial, là, quoi. putain. Mais par contre, on avait eu un bon feeling quand j'étais venu le voir pour me Ouais. faire tatouer, il se rappelait de moi. Donc, T'avais c'était- tatoué quoi? J'ai un Mitsudo Moe, c'est, bah, tu vois, le bijou que t'as vu tout à l'heure. Ouais, là, ouais. Je montre parce que les gens, ils n'ont pas vu, tu vois, ça c'est un Trop beau, Magatama. Ouais. Et en fait, c'est 3 Magatama. Ok. Ah bah, pour les gens qui ont une Naruto, un Sharingan, c'est un Mitsudo Moe. Ok, d'accord. Et en Mmh. gros, Ça représente quoi? Alors, c'est le plus vieux symbole héraldique du Japon. Donc, symbole héraldique, ceux qui connaissent pas, c'est les blasons. Ouais, les blasons. Et il se retrouve depuis un bon paquet d'années dans C'est la ouf. culture japonaise. Et on sait pas vraiment d'où ça vient exactement, mais il y a beaucoup de personnes extrêmement connues qui l'ont porté. Par exemple, Tomoe Gozen, qui était la femme samouraï la plus charismatique Putain, stylé, ok. je savais de pas l'histoire qu'il y du avait Japon. pas Entre ça, guillemets, c'est c'est entre histoire et légende, on sait pas dissocier. Oui, les oui, deux, forcément, normal. voilà, t'avais elle, t'en retrouves pas mal dans Tokyo, t'avais Famille du Samouraï qui avait ça, enfin bref. Hmm. Bref, Mitsudo Moe. Donc j'ai fait ça avec un numéro, bon. Et donc du coup, il me prend en apprenti. Donc là, je dis ok, grosse pression. Donc là, je passe un an à bricoler mon japonais et mon dessin. Et l'année d'après, donc je décolle pour le Japon et j'arrive. Je fais mon apprentissage. C'était en août 2014, je crois. En amont, tu commençais à apprendre le japonais un peu, c'est ça. Alors et à dessiner. entre le mois où je suis parti pour visiter Ouais. et le moment où je suis parti un an, Ouais. j'ai acheté des bouquins de japonais. Je bossais D'accord. ça tout seul chez moi et en même temps, je dessinais tous les jours. C'était combien de temps ok. entre les deux? C'était quoi l'intervalle? Un an. Un pile. an, ok. Je suis Un parti an, en et août ok. 2013. Je suis revenu. Je suis reparti en aut 2014. D'accord. Moi, j'étais un peu déterminé. Ok, donc t'étais. Génial. En tout, t'as été 2 ans là-bas.
c'est ça? Ah non, là, Non, c'était non. juste 1 mois, Ouais. 1 an de repos en France Ok. et 1 an après, parti. voilà, Et c'est après, Ok. La Donc guerre. ça t'a vraiment. La Ok. guerre. Et donc t'as fait 1 an d'apprentissage en tout. Alors, j'ai fait 1 an d'apprentissage en tout parce que j'avais un visa d'1 an. Donc, mon maître me demandait si je voulais travailler à côté, etc. J'ai dit non, j'ai qu'1 an, on va tartiner, tu vois. Donc, tous les jours, c'était dessin, tatou, dessin, tatou, dessin, tatou. C'est génial. Il te Et- faisait dessiner, genre en mode il y avait Non, des c'est trucs vraiment. Alors, le particuliers, tatouage. Alors, je sais pas tous les maîtres japonais, mais quand je discute Comment avec des toi ça collègues, s'est passé en gros bah, genre, tu te démerdes. Tu Ok, vois, ok, ok. c'est la première fois que tu viens dans le salon, on t'explique comment ça va se passer. Donc, Oui. voilà, pareil, normal. Hmm. Le savoir, tout ça. Toi, tu viens quand je te dis de venir. Mais c'était grosse ambiance, tu vois. Et ensuite, première séance, c'était. Non, mais ça, je comprends, tu vois. C'était le savoir contre. Bien sûr, bah ouais, oui, tu oui, vois, oui, normal. carrément. Et ensuite, première séance, ils montrent comment on monte le poste. Voilà, c'est la seule fois où ils montrent comment monter le poste. Donc, tu Ok. retiens. Et ensuite, là, tous les jours, j'allais le voir. Fait que je sois là pour regarder comment il travaillait. Les explications, t'en as pas trop. Tu te débrouilles un peu comme Ouais. tu peux, mais par contre, quand tu as des vraies questions précises, tu vas le voir, il te répond. Tu vois. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aurais des tatoués, si je lui demandais comment on fait, il dit bien toi, mais quand tu as poncé un sujet, par exemple, tu as poncé la mythologie Shinto ou les divinités bouddhistes et que tu as un petit détail, tu vas Ouais. le voir, et là, il dit ouais, ben bien joué, mais le petit détail il est là, c'est vrai que ça joue. Ok. quoi. Et lui, il a appris ça d'où aussi? Alors lui, il avait un maître dont j'ai oublié le nom, je crois que c'était Oli Shilu, un truc comme ça. Ok. Je dis au pif, je suis même pas sûr. Oui, Ah, oui, c'est oui. assez intense Ouais. quand même parce que t'apprends pas que le. Enfin, c'est pas que t'apprends que à tatouer, c'est vraiment toute la culture Bah qui ouais, va c'est très avec. codifié, Et quoi. ouais, C'est genre. très codifié. Ouais, et puis en C'est plus, il y a des intense, trucs qui un sont an, c'est velus de même- ouf. Il y a des trucs qui sont velus de ouf parce qu'en plus, en plus, t'as un game de. Enfin, le tatouage japonais, on va dire, t'as des grandes catégories, t'as tout le Mhm. bestiaire, t'as tous les yokai. Alors là, c'est Ouais. t'as un combien. T'as tous les yokai, t'as toutes les divinités bouddhistes, t'as toutes les divinités shinto. Ouais. T'as toutes les légendes du pays, t'as tous les héros historiques, donc Ouais. ça fait déjà pas mal Oui, de oui, trucs. ouais, Et grave. dès que alors il y en a qui sont plus ou moins velus que d'autres, mais quand t'arrives sur les divinités bouddhistes et que t'es pas De là-bas. d'une culture qui a baigné dans le bouddhisme, parce que Ouais. le bouddhisme c'est un bien grand mot, il y a C'est difficile énormément à de comprendre bouddhisme. parfois, ouais. C'est, Parce qu'il y a énormément de bouddhismes différents. Rien que dans ouais, le en plus, Japon, ouais. t'as 4 principales religions, c'est 4 Mm. bouddhismes différents. Tu vois. Ouais. T'as l'amidisme, t'as le Shingon, t'as le Zen, t'en as Ok. plein. Et même dans chacun, t'as des branches. Ouais, ouais, D'ailleurs, forcément, j'avais une ouais. copine qui m'avait dit que le bouddhisme c'était pas une religion et je suis en mode, bah, C'est Alors, en fait c'est pas le contexte, enfin c'est pas le concept de religion à l'occidental qu'on peut avoir quoi. Ouais. En gros. Parce qu'il y a pas un c'est juste qu'il n'y a pas de dieu loi. Enfin, Enfin, il c'est y a pas une des question de divinités, règles ou quoi. quoi. C'est pas. Enfin, moi, elle m'expliquait Non, ça. c'est plus une tu vois. philosophie de vie en gros. Oui, quoi. voilà. Enfin, corrige-moi si je me trompe, hein, mais Moi, je dirais qu'à la base, quand tu vois le Bouddha historique Shakyamuni, après je suis pas un spécialiste, mais lui, effectivement, il était plutôt dans la philosophie. mhm. Mhm. Et comme toujours, t'as un écosystème autour de toi avec lequel tu dois t'adapter. Donc lui, il me semble de mémoire qu'il avait plutôt une communauté hindouiste autour de lui. Ouais, c'est ça, c'est Siddhartha en gros. Enfin, c'est le Ouais, nom c'est que ça, t'as c'est dit, ça. c'est Siddhartha. C'est ça, Gautama, exactement, c'est ouais. mes versions japonaises. Ouais, je sais pas. Moi, je me rappelle Shakyamuni, mais ça doit être Ok. Siddhartha. Ouais, parce que Enfin, bref, Siddhartha en hindou, le enfin, c'est Bouddha, ça, le Bouddha normalement. historique. Ouais. L'original. Et lui, en fait, bah, du coup, il a un peu édulcoré son propos avec les divinités qu'il y avait autour. Et à chaque fois que le bouddhisme a traversé une frontière, il s'est imprégné des Voilà. religions. Ouais. En fait, le bouddhisme, il a une très forte capacité au syncrétisme, en fait, Ouais. au mix avec les autres religions. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que, enfin, pour moi, c'est une religion dans le sens où il y a des gens, il y a des comment ça s'appelle, il y a des hôtels, il y a des temples, il y a Oui. des moines. Ouais, il y a des Mm. pratiquants. C'est une religion. voilà, c'est ça. Après, c'est plein de religions. Ouais, tu vois. Ouais. c'est ça. Après, Ouais. la philosophie du Bouddha historique, effectivement, c'est une philosophie, c'est pas une Ouais. religion. Mm. Lui, il avait dit, on essaye de se détacher un peu de tout ce qui nous entoure. Tout ça sont des agrégats et des créations de notre esprit. Carrément. Arrêtons Carrément. le massacre, tu vois. Ouais, Et après, ça s'est un peu adapté avec tout ce qu'il y avait autour. Et à l'époque, c'était pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes connaissances. Et effectivement, Ouais. la religion a une place beaucoup plus importante que notre culture. Bien sûr. Ouais, Et après, quand on te dit je suis bouddhiste, faut envoyer les branches derrière parce que le ouais parce que bouddhisme, c'est précis. large. Ouais. Oui, c'est. Ouais, c'est large. J'aime de le ouf. rock. Non, mais je te donne un... Ouais, c'est ça, tu sais, j'aime le rock, ouais, mais t'aimes quoi parce que T'aimes quoi ça veut rien dire son truc. Ouais, Mais enfin, je te donne un exemple rapide. T'as 3 bouddhismes qui me viennent là au Japon, par Mhm, exemple, juste ouais. au Japon. T'as l'amidisme. L'amidisme, en gros, tu vas te remettre à la divinité Amida, qui est un Ok. Bouddha, et qui lui, en fait, s'appelle le bouddhisme de la terre pure, si on traduit. Et en gros, tu le pries. Donc, je crois que la formule c'est Namu Amida Butsu. Mhm. Et en gros, en échange à ton décès, il va te faire revenir Ouais. dans une terre qui s'appelle la terre pure Hmm. et qui sera un environnement favorable à ta méditation pour atteindre l'éveil. Donc D'accord. en gros, c'est dans cette vie-là, c'est mort,
tu seras incarné dans une autre vie, dans un truc plus cool, et là, tu pourras atteindre l'éveil. C'est presque un Quelle truc, genre, douille. c'est un mélange. Non, mais c'est un. Tu verras, tu verras. C'est un bouddhisme qui est très. C'est un mélange presque, genre, là, t'as presque le concept de paradis, mais le paradis encore, il te mène encore ailleurs, genre, il te mène au. Ouais, bah en fait, le grand game du bouddhisme. Après, je suis pas un spécialiste du bouddhisme. Oui, Si je oui, dis oui. des bêtises, qu'on me corrige, mais le grand game du bouddhisme, comme je l'ai compris après avoir poncé ce que j'ai pu, c'est d'atteindre l'éveil. Enfin, c'est d'atteindre l'éveil, c'est-à-dire de te détacher de toutes les. J'ai oublié le mot, mais de tous les Trucs matériels. toutes les entraves de notre monde matériel. Bien sûr. En gros, voilà. Et du coup, l'Amidis te propose une solution qui est vachement appréciée, qui Mhm. est, tu t'en remets à Amida. Mhm. Amida va te réincarner dans un endroit prospère où tu pourras faire tout ce qu'il faut pour atteindre l'éveil, et là, Mhm. tu atteindras l'éveil. D'accord. Après, t'en as d'autres qui sont basés sur devenir Bouddha dans cette vie, Voilà, c'est ça. dans ce corps, dans cette vie. Ouais. Donc là, pareil, tu as... Et après, donc, t'en as d'autres, et moi, il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est le bouddhisme Shingon, Mhm. qui en fait est le bouddhisme ésotérique. Mhm. Il a ce point commun avec le bouddhisme tibétain, qui est Mhm. aussi un bouddhisme ésotérique, c'est-à-dire que c'est un bouddhisme qui va être vachement axé sur tout ce qui est rite, pratique et l'ésotérisme, quoi. Donc, Bien sûr, des bien sûr, mandalas, bien sûr. des mandras, des mudras. Des Les mudras, mudras, ouais. c'est le mouvement de la main. Ouais, exactement. Les bijas, c'est les syllabes comme ça. Enfin, tu vois. C'est fascinant, les je rituels kiffe. autour du feu, par exemple, pour Ouais, l'activité ouais, ouais. Fudomyo, enfin, un truc comme ça. Et ensuite, tu as le bouddhisme zen qui va se concentrer sur. Ça aussi, alors j'adore, ça, c'est mec. une caricature parce que je sais qu'ils font pas que ça, Incroyable. mais le zazen, donc la Ouais. méditation assise, mais ils font plein d'autres trucs. Mhm. Mais eux, voilà, on enlève tout ce qui est fioriture et on se concentre sur l'essentiel. Ouais. Donc chacun son Ouais. truc. Et rien qu'au Japon, tu vois, on en est là, quoi. Il y en a Ouais. encore plein d'autres versions. Ah bah oui, oui, oui. Et dans le monde, c'est Et encore. plus, en plus, ils sont pas tous bouddhistes. Au final, il y a beaucoup de christianisme aussi là-bas. Enfin. Au Japon? Ouais. Non, Ou ils, pas doivent, tant. ils devaient être Ok. 2%, les mecs, je crois. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Ah non, j'ai Ils cru sont que. 7. J'ai cru que c'était vachement. Ils sont deux. Ok, ok. Non, Non, j'ai non, cru il y que en a, c'était vachement aussi. Après, tu sais, 2% de 120 syncrétisme millions, ça fait quand même pas mal de monde, mais Il y a GG et Robert là-bas. Mais bon. Combien Ouais. de personnes t'as dit combien ils sont? je crois qu'ils sont Japon. 122 millions au Waouh, Japon. J'ai pas regardé ok. les chiffres. Ouais, Faut ouais, fact-checker, ouais. les pourcentages et tout. Ouais. Ok. La communauté, tout On ça. mettra des. Et tu parlais d'un truc avant, c'est le Shinto, et ça, c'est un Alors, truc le qui était Shinto, préexistant. Enfin, si je exactement. m'abuse, c'est préexistant C'est ça. au bouddhisme. C'est ça. En gros, le Ok. Shinto, c'est pour moi, c'est pas vraiment une religion là pour le coup. C'est plus c'est l'équivalent de la mythologie japonaise, tu vois. Ouais. Tu vois, comme la mythologie grecque, c'est Ouais. plus un ensemble de divinités, Ouais. de Presque légendes, ouais, animiste, ouais. mais avec plusieurs. Enfin, Ouais, ils sont animistes polythéistes. non, ils sont quoi. animistes dans le sens où oui, tout a une âme, t'as à peu près des kami pour tout et n'importe quoi. Donc les kami, D'accord. c'est les divinités. Ouais. Donc du coup, je sais plus où on était dans le bouddhisme, mais bref. Dans le C'est un vaste Shinto, mot. tu Ah, le disais, Shinto, voilà. ça, il est bon le gars. Ouais. Donc du coup, deuxième thème important, t'as le Shinto, parce que t'as beaucoup de thèmes du tatou à apprendre. Donc, Bien dans ton sûr. apprentissage, on revient sur Ouais. les bases. Et dans ton apprentissage, donc le Shinto, alors là c'est un peu plus facile enfin, un peu plus facile, avec des gros guillemets, mais c'est un peu plus facile à appréhender parce que déjà c'est le Shinto, c'est une conception qui a été faite sous l'ère Meiji, parce qu'en Mhm. fait à la base t'avais plusieurs croyances dans tout l'archipel japonais, et en fait à l'ère Meiji il a voulu donner comment dire, C'est quand, une par unité. Alors Meiji, Par rapport c'est à après peu près. 1868. Ah oui, ok, En fait, donc c'est assez 1868, tardif. c'est la en fin soi. de l'ère Edo. Et là, c'est le début de l'ère Meiji, si je dis pas de bêtises. Et c'est lui qui a ouvert vraiment le Japon. Enfin, qui s'est fait ouvrir le Japon. Tu vois, si tu veux. Parce qu'il y a un peu les Américains qui sont arrivés en bateau devant. Ouais, tu Bonjour, m'étonnes. vous ouvrez, sinon on tire. Ah, d'accord. Ouais, c'est horrible, putain. Et donc, non, lui, après, a pris le parti de profiter des savoir-faire. On va le prendre du bon côté, on utilise des savoir-faire et des connaissances occidentales, Mhm. pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, lui, il s'est dit, on va. Je crois, hein, à vérifier si je dis pas de conneries, mais de mémoire, c'est Meiji qui a fait ça. Et qui a dit on va regrouper tous ces rites et toutes ces croyances dans une religion D'accord. Shinto, qui est en gros la D'accord. voie des dieux. Ah. Et en gros, parce qu'en plus, voilà, là où tu mets la pépite, c'est que dans le Shinto, en fait, l'empereur est le descendant de la déesse Amaterasu, qui est la déesse du soleil. D'accord. Donc ok. forcément, ça Ouais, t'aide à avoir une cohésion de ouais, groupe. clairement. Et Monarchie absolue. Ouais, bah en Non, fait, non, non, mais mais non, parce que le Japon a toujours eu des empereurs, Ouais. et je crois que c'est la plus vieille lignée d'empereurs d'ailleurs, qui tient encore debout. C'est des trucs de famille ou c'est des trucs qui Non, étaient. c'est de famille, ouais, c'est ouais, des dynasties, ok. c'est de famille. Et en fait, mais il y a eu beaucoup de périodes où ils avaient quasiment pas de pouvoir, c'était juste là pour décorer. D'autres périodes où ils avaient du pouvoir. Ça, par exemple, l'ère d'avant, l'ère Edo, donc sous le shogunat de Tokugawa, Ouais. c'est 260 piges de gouvernement De règne. militaire, tu vois. Putain. C'est voilà, c'est le shogun, c'est le chef La des flemme, hein. le chef des armées. Ouais, c'est il, le a, chef des armées. il a posé tout sur la table, et l'empereur était là pour dire ouais, il est bien le shogun, Ok. il était là pour la déco. Bon bref. Et pareil, je suis pas historien, donc je dis peut-être énormément de Ouais. conneries, mais c'est ce que j'ai compris. Et du coup, c'était quoi Du donc coup, le Shinto, voilà, c'est- donc là tu parlais du Shinto, en gros. Et donc le Shinto, là, en gros, c'est ça a été créé à partir de 1868, enfin après les Edo. ça a été en gros, regroupé, regroupé, à voilà, partir c'est de ça. 1868, mais à la base, donc c'est un ensemble de mythes et légendes qui couraient dans tout le Folklore Japon. japonais, quoi. Voilà, dont la cosmogonie, donc la création du monde avec Izanagi, Izanami, et ensuite la suite avec Amaterasu, Susanoo. Le truc, mais c'est genre
illimité le nombre de. Ouais, il y a tu sais, tellement c'est- de trucs en fait. Ouais, Ouais. et puis moi en plus j'ai pas vraiment pensé dessus. Tu vois, par exemple, ma femme serait un peu Ouais, plus tactique sur ça parce que Ouais. je sais qu'elle a mangé du Kojiki au kilomètre l'année qui précède. Ok. Et du coup, elle a un peu plus les détails sur. Parce qu'en plus, comme elle est japonaise, du coup, elle peut avoir des informations un peu plus détaillées. Et Bien du sûr. coup, moi, j'avais acheté des mangas sur le Kojiki, d'autres Ok. livres un peu plus spécifiques. Et il y en avait un qui était très bien, qui était sur le Kojiki, donc ce bouquin qui raconte la cosmogonie Mhm. du Japon, et en fait, qui t'expliquait derrière, en fait, le mythe, qu'est-ce qu'on voulait t'expliquer, en fait. Ok. Et donc, c'est un manga, en fait, je crois, c'est un professeur qui explique à des élèves le Kojiki et qui t'explique, par exemple, que. Le truc qui m'a marqué, c'est Yamata no Orochi, donc qui est Mhm. un dragon à 8 têtes qui se fait dézinguer par Susanoo no Mikoto, qui était le frère de Amaterasu, la déesse du soleil. Et lui-même, Ouais. Le cousin du c'est le dieu beau-frère de la tempête. Et en fait, ce Yamata no Orochi, pourquoi il a 8 têtes? Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris et ce qu'elle m'a expliqué, c'est que ça représente les 8 yoku, donc les envies. En gros, les péchés, si tu veux faire la chrétienne, tu vois. Des humains, tu vois. Ah, Du coup, en dessiné fait, il devait 8 se- têtes. C'est marrant parce qu'au final tout se rejoint. J'ai l'impression que tu sais dans la mythologie grecque t'as un panthéon mais genre monstrueusement Ouais, grand où c'est tout le ça. monde est à peu près cousin avec Ouais, ils ont frère des tous trucs. Ken, nan. partout, Ouais, ouais. chez les Indiens c'est la même chose. Au Japon c'est la même chose. Enfin c'est ouf. au Ah, les final. Grecs, c'est chaud, ça canne. Et dans la chrétienté aussi. Enfin tu sais genre en Homme ou mode, t'as femme des, en plus. Hein. Ah ouais, sans pitié. Ouais, La chrétienté, ouais. Genre non, Tout mais y parce que passe. même dans la Bible, dans les trucs de l'Apocalypse, selon Saint Jean, t'as genre des dragons avec genre je sais pas combien de têtes et combien de dieux parce que ça décrit tel truc. Ouais, non, mais les mecs, ils avaient. Ah, ils étaient, pensé à tout, ouais, c'était ils bon, c'était consommaient beaucoup de je sais pas bon. quoi. C'est ça. Mais du coup, ouais, t'as dû apprendre tous ces trucs là. Donc voilà, en parallèle de ta technique, tu dois apprendre. Enfin, si tu veux faire ça bien, personne t'oblige. Hein, mais Oui. moi, je me suis fait, j'ai voulu faire l'effort d'apprendre donc le bestiaire, les thématiques du mieux que je pouvais et les codes, comment les respecter. Ensuite, je me suis concentré sur le bouddhisme parce que c'était le plus gros morceau. Je comprenais pas en fait quand je voyais des dos faits par mon maître, je me disais mais cette divinité elle vient d'où, tu vois, c'est Shinto, c'est bouddhiste, je comprenais pas. Ouais. Et quand tu t'intéresses au bouddhisme sur Wikipédia par exemple, qui est assez faille, mais qui Ouais. a beaucoup de Ouais, c'est assez exhaustif quand même. Il y a beaucoup. voilà, de il y a trucs, beaucoup quoi. d'infos, faut trier, mais il y a beaucoup d'infos, il y a Ouais. des trucs qui sont bien sourcés. Bref, quand tu vas dessus, c'est le genre d'article où tu vas devoir ouvrir 10 pages pour Ouais. lire la Tu première. cliques sur tous les trucs, les liens en Voilà. bleu Donc, là. bah, ouais, voilà, j'entends. apprentissage, t'es là, sauf que t'es sur du japonais. Ah ouais, en t'es en plus. galère. Ah oui, tu lisais parce que tous ces trucs là, tu les apprenais en jap. Alors, en ceux-là, japonais. au début, j'avais un peu de jap, beaucoup d'anglais. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de références en anglais. Ouais, Français, très peu, parce qu'il y a quasiment rien. Bah oui. Et en fait, au début, le plus dur, c'était de te dire, bon, alors, le truc, c'est bouddhiste, mais tu sais pas qu'il y a plusieurs bouddhismes. Tu sais pas duquel t'es, machin. Et après, à la fin, au bout des années, tu comprends qu'en fait, t'étais sur du Shingon. Donc principalement bouddhisme ésotérique. dans le tatou japonais. C'est du Shingon. Ok. Ouais, bouddhisme ésotérique. Après, tu peux en avoir d'autres, mais quand tu vois les thématiques, quand tu fais des pijas, donc les Ouais. motifs comme ça, Ouais. que tu fais des mandalas, des machins, etc., tout ça, c'est Shingon. C'est Ok. le côté ésotérique, du coup. Parce que du coup, le truc le plus connu dans le tatou japonais, c'est le tebori. Je sais même pas comment ça se le prononce bien. tebori, c'est la technique. Voilà, c'est la technique. Ouais. Mais alors, du coup, toi, t'apprenais avec un mec qui bossait avec une machine. Ouais. Ok. C'était Tout à pas fait. tatou entre guillemets. Enfin, c'est du tatou traditionnel dans Alors, oui. les thèmes, peut-être moins dans le. Tout à fait. Alors, exactement, non, c'est ça. Peut-être moins dans la technique, ouais, du Nous, coup. avec mon maître, on avait ce parti pris de, bah, tu hérites du parti pris de ton maître, du coup. Bien sûr. C'était de, voilà, on fait du wabori. Donc, wabori, en gros, en fait, ori dans le tatouage japonais, le hori, il veut dire gravé. Ah oui, grave. Et en fait, on a piqué tous les termes, enfin, on s'est approprié tous les termes des graveurs qui faisaient les estampes, en fait, parce que les estampes, Ouais. c'était peint, ensuite c'était Ouais. sculpté dans le bois, ensuite c'était imprimé. Ouais. Et on leur a appris, comme c'est le incroyable. tatouage japonais vient énormément de ce monde de l'ukiyo-e, donc de l'estampe, on s'est approprié, enfin, ils se sont appropriés, et moi je suis arrivé derrière, je suis ouais, c'est bien. Ils se sont appropriés tous ces termes, et du coup, donc le hori, il veut dire donc gravé, et le wa, ça se rattache, c'est un préfixe pour tout ce qui est japonais. D'accord. Genre, wafuku, c'est les fringues japonaises, tout ce qui est kimono, Mm. hanten, haori. Le washoku, c'est tout ce qui est nourriture japonaise, D'accord. en opposition avec le yoshoku, yofuku, qui est Et tout ça, ce qui est yo, c'est quoi occidental. Occidental. ok. Voilà. Donc le wabori, moi c'est un terme que j'aime bien parce que c'est le tatouage japonais. Japonais. Après le tebori, c'est la technique. Technique, c'est ça. La tebori, donc te ça veut dire main, Ouais. et bori c'est gravé, donc gravé à la main. Grave là. Mm. Donc vu que- Hand pushed quoi, c'est genre ils disent. Ah ouais. Donc le tebori. Donc c'est en stainless steel, hein. C'est de Donc l'acier là, je l'ai mis inoxydable. en stainless. Donc normalement à la base c'est fait en taquet, donc en bambou. Ouais. Donc on coupe le bambou, on le taille, on le traite, faut le laquer, etc. Tout ça, Ouais. ça prend 2 mois je crois pour préparer. Putain, c'est ouf. Ça je l'ai jamais fait. Le coup du bambou, j'ai pas la patience. Dingue. Mais peut-être un jour. Et en fait là c'est le stainless, c'est pour s'adapter un petit peu à ce qu'on a appris sur tout ce qui était hygiène, etc. Donc ce qui permet une stérilisation optimale. Et ça, tu le passes genre. À l'autoclave. À l'autoclave, bah ouais. Ça c'est juste. avoir un Faut un autoclave. Ouais. Ou alors peut-être, je sais pas, est-ce que si tu Après tu changes peux aussi juste faire en le- bambou jetable. Voilà, ouais. Après tu peux faire en bambou jetable, mais après c'est. Non. L'hygiène, Bof, c'est pas ouais, ouf, c'est pas ouais. ouf, C'est ouais. pas ouf. Après, donc voilà, donc ça c'est l'exemple stainless qu'on pourra montrer à la caméra plus tard si Auriel Mhm.
je veux bien. Avec Et donc plaisir. là, en fait, ça c'est la partie haute. Donc avec mon maître, on s'était entraîné à faire ça. Et donc le plus technique, c'est la soudure rien des dit. aiguilles. Donc par exemple, pour les tatoueurs, un magnum, et pour les non tatoueurs, un magnum, donc c'est 2 rangées d'aiguilles montées en râteau en fait. Donc typiquement un magnum dans le commerce aujourd'hui, on va tatouer avec de la 13 par exemple, ça va être 7 aiguilles en bas, 6 aiguilles en haut. Ouais. Ça fait un râteau, la vibreuse chante. Et là, il y en a. Dans le Teboli, c'est 3 rangées. Ok. Enfin, comme 3 j'ai rangées. appris. Combien à peu près? Alors là, je crois qu'on est sur 8, 7, 6. Ok. Ah ouais, putain. Voilà. Putain, c'est dingue. Donc c'est du beau magnum. Et en fait, donc elles sont montées, en plus, sont montées particulièrement, si tu regardes bien, elles sont, Oui, elles sont pas à la même. elles sont en escalier en fait. Celle du bas est Et plus c'est là. pour ça qu'en monte fait, en- c'est sur le côté en fait. Et c'est pour ça que c'est. Et c'est pour ça en fait que c'est sur le côté. Enfin, parce que tu En mets fait, pas. C'est comme en ça, fait, si tu creuses, non? Tu mets l'aiguille qui est la plus éloignée de toi, donc la plus longue, tu Mhm. la rentres en première Ouais. et ensuite tu fais un mouvement de balancier pour Ouais. remonter l'aiguille. Ah, Donc ok, en fait, l'encre ok. se met dans la couche de peau la plus Mhm. supérieure. En fait. Ouais. Et Je c'est connais- ça qui fait le petit bruit de poc poc poc. Mais je- ouais. je, En fait, je c'est la peau connaissais une est fille qui tendue. avait fait du tebori au mondial et qui m'expliquait qu'en gros son tatoueur, alors je sais pas s'ils font peux tous voir. ça, mais Bien ils sûr. font de la Tu veux montrer ligne, à la caméra, vas-y. Bien sûr. ils font la ligne en Approche-toi, machine. Et en fait, apparemment, pour les remplissages, c'est vachement bon, c'est vachement bien les tebori apparemment. C'est Alors c'est vrai que ça fait des belles saturations, des beaux aplats. Après le dégradé, c'est très technique. Alors, je ne saurais pas te faire un dégradé en téboli. Il prend en photo, il est bon. Ouais, ouais. Le, T'arrives avec Je- ta genre, tête. j'observe, hein, je suis en mode, le oh, dégradé oh. en téboli, c'est très technique. Il y en a qui arrivent à le faire très bien, mais après là où Ah, il faut gérer tes. Ouais, c'est vrai que je vois ce que Ouais. tu veux dire. J'ai jamais essayé de faire un dégradé en téboli, je vais pas te mentir. Il faut être très léger, il faut être de plus en plus. Tu veux dire en doux, noir et quoi. gris ou en Un en dégradé, couleur par exemple, n'importe, quand tu Parce fais qu'en en couleur, tu fais pas de dégradé. Bah si, Si, tu si peux regarde, faire- si tu fais du rouge au jaune ou du, tu vois, de n'importe quoi. Mais Ouais, pour, un dégradé, enfin, quoi. moi j'ai jamais fait de couleur, mais j'avais en fait j'ai Allez, la l'impression- meuf balance, elle avait fait de Mmh. couleur. Quoi Non, j'ai jamais Non fait de mais couleur, ça mais- s'entend. Mais tu sais, genre, pour moi, enfin, quand je regarde les tatouages en couleur, j'ai l'impression qu'en fait, ils font juste par zone en mode rouge. Alors faut changer de feed Instagram. Ok. Non, non, bah non. Ah, je connais pas beaucoup, Tu peux mais pas, je vois ça. Tu peux pas, parce que sinon t'aurais 1 milliard de nuances différentes, alors qu'en vrai, tu prends du rouge, du jaune, après corrige-moi, parce que tu connais Et ça, tu moi, mélanges moi. Et tu peux mélanger Laisse-le finir, Non, mais j'ai pas genre en écouté. mode tu plaques tes deux et après tu vas passer l'un sur l'autre jusqu'au moment où ça se, tu vois, genre sur la partie rouge où tu vas avoir un petit peu de jaune, tu vas mettre un petit peu, ensuite tu vas en rajouter de plus en plus et ensuite jusqu'à finir sur vraiment que du jaune par exemple, tu vois. Ok, ok. Je pense. Non, on est pas mal. ok. Toi, tu fais un dégradé quoi. C'est comme, Non, des mais- crayons de couleur quoi. Comme des crayons de couleur, tu prends pas 40 000 crayons En de couleur, fait, tu tu prends Mais je deux t'enverrai et tu les En fait, photos tu que je peux- vois tu- où je vois des blocs de En couleurs. tatou de couleur, tu peux faire, on dévie, mais tu peux faire tu fais ta couleur principale saturée, Ouais. tu la dégrades, c'est-à-dire que tu mets moins de saturation dans la peau sur la bordure que tu veux. Ouais. Ensuite, tu prends ta couleur suivante, Plus tu vas la clair, ouais. saturer sur la zone intermédiaire que tu vas dégrader derrière, et ensuite tu mets ça c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, c'est que tu vas carrément mélanger l'encre dans ta buse. Mm. C'est-à-dire que tu as ton rouge par exemple. Tu fais ton rouge, tu fais ton aplat de rouge, ensuite ton rouge, tu vas le tremper un petit peu dans ton jaune, ça fait un genre d'orange, tu vas continuer directement, ensuite tu vas faire dans ton jaune. Et ça mélange Dans le frais, Ouais, ça mélange dans la Bah buse. ouais, plus ou moins. Comme avec des pinceaux, pareil. Incroyable. Après, tout se vaut. Tu peux faire des mouvements arrondis, tu peux faire des mouvements droits. Et voilà. puis surtout, si tu dégrades, par exemple, si t'as du rouge, disons que t'as du rouge sur le bas, que tu le dégrades un peu, bah ça laisse un peu de place au jaune après pour Ouais, c'est ça. venir. Donc, se- soit tu joues se- sur la se- saturation de la peau, soit Voilà. tu joues sur les teintes. Mais si tu joues sur les teintes, le problème c'est que tu es obligé d'avoir des teintes extrêmement proches Ouais. tout le long. Quoi. tout le temps, Sinon, ça vraiment se voit. une Alors que gamme. quand tu joues sur la saturation, ça te permet un peu plus de liberté. D'accord. Et donc sur les gris, c'est pareil. Et donc en tébori, je serais capable de te faire un dégradé. Mais il y en a qui y arrivent. Et donc effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a le parti pris. Ça n'a pas été fait par Oriyoshi 3, qui est très connu. Hein. Lui-même le dit, ça n'a pas été le premier, mais c'est lui qui a démocratisé cette façon de Cette travailler chez les anciens, D'accord. de faire un tracé à la machine et de faire le remplissage au tébori. Tebori. Et maintenant, par exemple, lui, il travaille que la machine. Mais- Et quand t'achètes les aiguilles, t'achètes juste ça, c'est ça Alors non, pas du tout. En fait, t'achètes tes aiguilles, c'est des boîtes d'aiguilles, donc elles sont toutes individuelles. Ouais, tu les montes. En Ah, fait, vraiment, tu les t'as- montes t'as comme à une l'ancienne, petite- quoi. ouais. Ah oui, c'est ça. T'as une petite boîte où tu vas poser tes aiguilles, tu poses ta deuxième ligne, tu les soudes. Ouais. Ok. Enfin, tu les soudes d'abord ta première ligne, ensuite tu mets une par-dessus, tu soudes ta deuxième. Et on parlait de quoi justement Le téboli. Donc oui, il y a un distinguo, pardon, excusez-moi, on revient. Il y a un distinguo à faire donc sur le téboli qui est la technique traditionnelle. Voilà. Et ce qu'on va appeler soit waboli, soit shisei, soit ilezumi, qui est la même chose. Hein, Ah oui, il y a les qui zoomies, va c'est être ça. le tatouage japonais, donc là qui englobe donc la technique, mais aussi les thématiques. Voilà. Très bien. Voilà. D'accord. Après, tu auras toujours des puristes qui vont dire que l'ilezumi c'est que du téboli, mais bon, Oui, oui, faut oui. avancer avec son temps, les copains. Bien sûr. T'as plein de vieux de la vieille qui sont estampillés traditionnels et qui font plus du tout de téboli. Estampillé. hein. Estampillés. T'as Bah, vu comme c'était partout, bien en choisi, fait, ça hein. Que ce soit au Japon ou dans d'autres Voilà, pays. après, pour moi, c'est les combats de quéquettes, quoi. Tu vois, Oui, bah, c'est comme qui fait l'histoire quoi, qui des, fait des qui. rotatives et enfin, c'est dans Ouais, la connerie, voilà. tu vois. Ouais, c'est ça, on en est là, quoi. Surtout Ok. que sachant que les premières machines tatouage étaient des rotatives.
Et, Ah ouais Ouais, il y a dans les Bah premières ouais, générations, ouais, t'avais c'est des ça. sonnettes magnétiques. bah, et c'est le t'avais plus des simple. rotatives. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. le plus simple à faire. Après, c'est Ouais. Edison qui a créé un truc, c'est une C'est histoire pas de faux. stylo. Mm. C'est Une ça. sorte de stylo qui ressemble à la coil Mm. et enfin à la machine à bobine, la machine de tatou à bobine. Et voilà, après c'est parti comme ça. Mais dans les trucs les plus simples, en fait, tu fais une rotative, tu prends un mini moteur et t'accroches une C'est ça. aiguille. et- Ouais, Sauf bah qu'à oui. l'époque, c'était pas assez bon pour Voilà. tatouer. Ouais. C'est Donc, ça. t'étais pas Mais sûr. bon, moi je te disais oui parce que moi je bosse en rotative et toi aussi et tu me disais bah ouais mais si eux ils veulent avoir des tendinites à 30 ans c'est leur problème et je suis en mode Bah ouais. putain mais c'est vrai Bah ouais. j'avoue mais pourquoi se faire chier T'as envie Bah, de c'est bosser. toujours les trucs de tradition et de purisme dans tout. Il y a toujours eu ça, tu vois, genre en mode, tu sais, voiture manuelle, voiture automatique, enfin, Ouais. tous les trucs comme ça, c'est des. Ouais, c'est vrai. Faut Bah, juste moi j'ai genre, ça encore te convienne, ma calèche non c'est pas ma calèche c'est ma charrette Ta charrette. c'est une charrette voilà j'ai pas de voiture Ouais, j'ai une charrette grave. parce D'accord. que je Avec suis- les ânes et tout. Tu sais, c'est comme les gens Exactement. qui disaient, c'était quoi? C'était Radio Kill the. Non, c'est Video Kill the Radio Star. Genre les gens qui disaient que la vidéo ça allait tuer la. Enfin, que MTV ça allait tuer la radio, et au final, pas du tout. tu oui en fait non, tout le monde a sa place quoi vois. Ouais, Ouais, exactement. après, il faut juste que ça te convienne et que ça te plaise, en fait. C'est ça, Ouais. T'as des mecs qui bosseront toujours avec des coils et ce sera magnifique. T'en as qui bosseront avec Ouais. eux et ça va être dégueulasse. Bien et sûr. vice versa sur toutes les. ouais mais il y a vraiment un mépris moi on m'a déjà fait Oui, ah il y a tu un bosses game. avec Cheyenne Il y a un game des anciens. Mais ça mais- commence à disparaître en C'est- vrai parce que de plus en plus, j'ai l'impression même de tatoueurs un peu anciens ou quoi commencent à utiliser d'autres trucs que de la colle. ouais oui Oui, et puis. Tu vois, les mecs qui utilisaient la Dan Cubine, c'est pas vraiment de la colle non plus. Mm. Et il y en a beaucoup qui utilisent beaucoup ça. Dan T'as appris du coup le tatouage japonais, t'as pas fait de tebori, mais ça, normal. Alors, le Teboli, j'ai appris Ouais. avec mon maître. Ok. On a appris ensemble, pour être honnête. On a su des aiguilles ensemble. On a fait des remplissages. J'ai fait un peu de noir sur moi. Lui aussi, il en a fait. Et c'est juste pour appréhender la technique. Parce que dans le futur, j'aimerais bien quand même faire perdurer cette technique. Bien sûr. Après, tatouer avec, non. Faire des petites zones pour le fun, pour Ouais. faire découvrir aux gens, oui. Mais lui, c'était pareil, parce qu'en fait, moi, je suis pas un grand fan du rendu du Teboli, parce que ça a un rendu vraiment particulier, qui est joli, mais qui est pas. très que j'ai envie de flash faire. j'ai l'impression je sais pas moi Bah, j'ai c'est très opaque, en fait. Apparemment, la couleur reste vachement mieux. Ouais, enfin, mieux non, mais différent. mieux, Genre, mais par plus exemple, du intense. blanc, tu mets à faire du blanc à la machine, le blanc au Teboli, il va être opaque. ah ouais Incroyable. Ouais, il va être opaque fort. ah bah ça pourrait être intéressant de, Ouais, ça, c'est de faire des intéressant, touches de blanc à la fin de tatouage Ouais, au Teboli, ça peut être cool. Mais bon, bref, c'est un style, après, c'est du temps, ça coûte plus cher, du Ouais. coup. Et déjà, les tatouages japonais coûtent extrêmement cher, parce que c'est beaucoup d'heures de travail, c'est des grandes Ouais. surfaces. Donc, moi, j'ai pris le parti et la connaissance de tout aussi Ouais. genre en vrai Ouais, mais du coup, moi, j'ai pris le parti surtout de faire de la machine, parce que ça va plus vite, le rendu me plaît, et que j'ai envie que mes clients puissent s'offrir des tatouages Ça qui soit leur abordable. plaisent, pas à un prix de malade, tu vois. Ouais. Parce que tu Ouais. multiplies le 6 temps 300 par 2, euros. 3, 4, Bah ouais. tu vois, t'en es là, quoi. Et du coup, comment tu te sens dans ta pratique maintenant? Dans le sens où donc t'as appris là-bas Mhm. et t'as bossé un petit peu là-bas en tant que tatoueur officiel Ouais, j'ai du bossé shop. plusieurs années là-bas. Ouais. Ok, ouais. Et ensuite, t'es revenu à Alors Paris. du shop non. Alors Ouais. par contre j'ai fait comment j'ai fait j'étais apprenti, je suis rentré en France, j'ai travaillé un peu en France, je suis reparti là-bas. Ouais. travailler en France et je me rappelle juste de l'histoire de ton Ah ouais, c'était oui, magique. voilà. On racontera pas là. Mais... Non. des trucs épiques. On fera un best-of si vous voulez après là. Mais donc j'ai rebossé en France là-dessus. Ensuite je suis reparti travailler au Japon avec mon ancien maître et ça s'est plutôt mal passé. Mais bref, on a travaillé ensemble un petit moment et ensuite j'ai travaillé avec ma collègue qui est son ex-femme maintenant. Mhm. Et là, ça s'est très bien passé. Et je travaillais là-bas jusqu'à novembre 2019, où j'ai rencontré ma femme et je suis venu m'installer à Paris. Raconte rapidement cette petite histoire parce que elle était là-bas. Ah oui, Toi, ça, t'étais d'accord, là-bas. ok. Alors parce qu'en fait, il y a ouais. une sorte de petite Il y a un truc qui les dieux Alors ont en fait, donc fait quelque chose. hein. ma femme actuelle, donc Kéline, et qui est nous, en fait était ah non, je la refais dans l'autre sens. J'étais apprenti au Japon, donc Voilà. j'étais le seul français apprenti au Ouais. Japon À ce moment-là, ouais. en 2014. Et du coup, mon maître avait un pote, donc mon maître japonais avait un pote japonais qui s'appelait Jiro. Mhm. Et en fait, ce Jiro-san est toujours un très bon tatoueur, une bibliothèque de références énorme, Ouais. il connaît tous les codes, etc. Bref, il est très sympa. Et on va le voir et on discute, il me file un bouquin, il m'en file deux, je crois, enfin super sympa, grosse ambiance. Et on rentre, et donc j'ai rencontré ce mec-là, c'est cool, etc. Et sur le chemin du retour, mon maître me dit, bah lui, ce gars-là, il y a une Française qui bosse chez lui, elle fait des allers-retours, elle bosse chez lui. Et là, tu te dis, en tant qu'apprenti, tu vois, tu te dis, putain, Hmm. attends, je suis là. Euh, C'est qui ce connard? ouais, grave. Donc ça, c'était il y a 7 ans, je crois. Ouais. Donc c'est qui ce connasse? Moi, j'étais le seul français. Enfin, tu sais, Ouais, ouais, t'as un peu une Ouais, petite je sais pas, rivalité, mais voilà. ouais. avec le recul, tu sais que tu l'as pensé, tu vois. Ouais. Et donc, 6 ans ou 5 ans après, je crois, je travaille donc chez mon ami qui s'appelle Hachi, qui est Mhm. à Artemis Tattoo à Tokyo, donc c'est dans le quartier de Numabukuro. Mhm. Et en fait, en guest vient donc une meuf qui s'appelle Neko. Ouais.
C'était son ancien nom d'artiste, et donc je la croise et tout, on travaille ensemble, il y a une ambiance, etc. Et là, voilà, elle dit mais c'était toi le Le connard là. c'était toi l'apprenti de Galio là, c'était toi le connard et tout. Je dis putain, c'était toi la connasse qui travaillait chez Gilo. Et du Trop coup 6 ans après, on se rend compte que on était tous les deux les rivaux de l'un de Voilà, l'autre, en ouais, disant c'est putain ça. d'où il y a un C'est Français. génial. Parce qu'en plus c'est un truc, c'est que c'est Tokyo, mais c'est pas Tokyo, c'est Tokyo Nakano. Ouais. Et deux potes tatoueurs trad, etc. Ouais. De ce quartier-là. Ah ouais, c'était vraiment très précis quoi. C'est Ah, genre, vous c'était, êtes retrouvés à tu un pouvais coin pas du faire monde mieux, ouais. hyper. Ouais, et puis d'autres tatoueurs francophones. Ah, c'était à écrit Tokyo, l'histoire, Ouais, il n'y en a pas beaucoup, Ouais. ouais, c'est clair. on doit se compter sur les doigts C'est d'une main, tu vois. génial, putain. Si, y en a. Incroyable. Donc ouais, dans une grosse ambiance, et on se rend compte des années après. Au final, on se rend aussi compte qu'on est dans un bouquin, tous les deux sur la 4e de couverture. Ah, c'était quoi déjà? Le tatouage dans la peau par Tattoo Réaliste. Ah oui, Ah, le réaliste, ouais. tatouage dans la peau. Voilà. C'est ça, on Il revient. parlait déjà de nous, tu vois. C'est ça. Et du coup, la 4e de couve, enfin, Ouais, on est tous les Tattoo deux dans le Réaliste, je bouquin, me et dans la rappelle. 4e de couve, il y a le tatou de ma femme sur son cou, et il y a mon Ouais. dos, au milieu de- Voilà, la le Sakura, ouais. Sakura. et qui a Incroyable. été fait par le Gilo dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai. Ou... Otebori. Ah bah oui, parce que la Pas- couleur est Ouais, Ouais, la vachement- couleur c'est est épique, magnifique. vachement Ouais. Elle a un C'est du tatou rouge, Shuigo. ouais, super beau. Ouais. Chez Gilo, c'est le rouge-orange traditionnel. Ouais, On mettra une photo Yeah. du coup. Je t'apprends à rentrer à la maison. Et du coup, est-ce que, je sais pas, si on passe sur un peu les bouquins, parce que tu Ouais. nous as parlé de beaucoup de choses. Et Je suis revenu. Hein. ouais, non mais normal, parce que ça pourrait durer, on pourrait parler toute la nuit, C'est même ça. beaucoup plus, même de un an entier, je pense, tu vois. Abuse pas. Est-ce que, ouais, parce que tu nous as parlé des yokai, des trucs historiques, enfin, il y a 40 000 un peu spécialités dans le tatouage japonais. Ouais. Qu'est-ce que nous as ramené? Parce que j'ai vu, il y a quelques bouquins différents. Alors j'ai ramené des trucs plutôt historiques pour commencer, enfin des historiques Ouais. à l'ancienne quoi. Donc c'est-à-dire que là sur ces 3 bouquins, on est plutôt sur des bouquins japonais. Alors je vais vous montrer à la caméra. Donc Ouais. ça, on va faire dans l'ordre. Je crois que le plus ancien, ça doit être celui-là. D'accord. Donc Tu peux là, les on est- montrer, on prendra les photos Ouais, après je vous dans montre tous les là. cas. Donc ça c'est Hokusai. Bon il y a plusieurs bouquins comme ça. C'est le Ehon. Mhm. Donc Ehon, ça veut dire livre de dessin, livre d'images tout simplement. Donc c'est un genre de recueil. Je vous laisse. Ouais, je te laisse- carrément. Hokusai donc c'est un bon livre de référence sur C'est qu'est-ce bien. que les stampes, les thématiques originales. Tu vois, t'as du dragon, t'as du Karadishi, t'as des trucs sympas. Toi, des fois, t'as des clients qui viennent te voir et qui te demandent justement des monstres précis japonais ou des. Ouais, en général, moi, les clients, ils me donnent une thématique et après, je Ok. me débrouille. Donc, souvent, ouais, j'ai des. Ok, donc, mais des fois, tu peux leur parler de choses qu'ils connaissent pas forcément, mais qui vont avec leur thématique. Alors, ouais, j'essaye. Après, là, justement, j'aimerais. J'ai vu que tu as fait des petites vidéos, enfin, tu avais fait quelques petites alors, vidéos j'ai fait des explicatives vidéos, en plus vite sur. fait sur YouTube pendant le confinement number one, Ouais. parce que j'avais du temps à tuer. Donc, et si vous voulez un peu plus de renseignements. des vidéos de très mauvaise qualité au niveau du montage. et On peut du les son. trouver où? Parce qu'elles étaient sur ton Sur Instagram. YouTube. et sur YouTube c'est aussi, ouais, NC aussi. Tattoo, je crois, tout simplement. NC Tattoo Ouais. sur Instagram. Alors, la qualité des vidéos, ne me jugez pas, je ne suis pas vidéaste, très mauvais monteur et j'ai pas de bon son, mais j'ai essayé de donner du contenu. Ouais, moi aux j'avais gens. kiffé, hein, je Ouais, ils regardais sont ça, cool, mec. ouais, t'as- J'ai trop kiffé. Pour leur donner en fait l'opportunité de demander autre chose que les thèmes Ouais, les plus les classiques. les Ah oui, c'est classiques. vraiment manga. Tiens, vas-y, Je vas-y, vois le je délire regarde ça un manga. Donc du coup voilà, donc là c'est Hokusai, donc c'est on va dire c'est maître estampes le plus connu. Lui, c'était de international. l'estampe, c'était de la gravure aussi ou genre. Bah l'estampe en fait C'est c'est forcément forcément de la délire gravure. où c'est il peint en Ah, fait c'est et ensuite dingue, c'est ça. gravé. Après D'accord. soit c'est eux qui gravaient, soit ils faisaient graver par d'autres gars. D'accord. ça dépend. Là, les cheveux que t'avais fait, là. Ouais, c'est du là on est sur du Oni là. Mm. D'ailleurs ouais, on est sur non. Moi, je regarderai après. Mais donc voilà, ça c'est Hokusai qui est le plus connu, qui a fait les 36 vues de Mont Fuji, la grande vague, la Ouais. totale. Qui avait été le premier, parce qu'on va peut-être parler du Suikoden après, mais c'était le premier à faire une interprétation des 108 héros du Suikoden, qui est un, Voilà, ouais, qui avec. est un ouvrage extrêmement important dans le tatouage japonais. Ça date de quand juste? Ça a été écrit quand? Ouf, ça date. Alors les dates, j'aurais pu, je crois que c'était au 12e Environ, siècle en ouais, c'est ça. Chine ou 14e siècle en Chine. D'accord, Non, ouais. non, je crois 12e siècle en Chine, importé au 14e au Japon. Et c'est un mélange de trucs historico-mythologiques plus ou moins. Ouais, c'est ça. C'est en de gros. grands seigneurs de guerre ou de trucs comme C'est ça. ça, enfin, de et ça a été héros, exporté au Japon, réinterprété, et je crois qu'il y a eu la fame vers le 18e siècle, si je dis pas de Ok, bêtises, ouais. donc ça a pris du temps quand même. Ouais. Et donc Hokusai avait fait la première interprétation de ce roman, donc pour résumer rapidement, c'est 108 héros qui sont un peu l'équivalent des Robins des Bois dans notre culture à nous, mais avec des gros gaps culturels, c'est-à-dire qu'il y a des gars qui tuent, qui violent, etc. Mm. Pas tous, hein, mais il y a une ambiance. Et donc du coup, ça avait fait fureur au Japon. Hokusai fait une illustration de ces 108 héros, très jolie, où il y en avait 4 dedans qui étaient tatoués, donc il fait les 4 tatoués, etc. Ça fait un peu fureur, ça se vend comme des petits pains, et du coup, ça permet derrière, transition deuxième bouquin, de faire découvrir au monde un autre auteur qui s'appelle Kunioshi, Mhm. voilà, tac, qui a fait la deuxième série des, je te laisse feuilleter, vas-y. Ah, avec plaisir. Qui a fait la deuxième série des héros du Suikoden, et celle-là a vraiment marché, elle est connue à l'international encore aujourd'hui, tu vois. Et lui, il avait pris
parti en fait de représenter Ouais, plus bien. que 4 héros tatoués. Il en a représenté 16 si je dis pas de bêtises, 12 ou 16. Et en fait c'est ça qui a vraiment lancé le tatouage japonais au Japon, c'est-à-dire que quand les gens ont vu ses estampes à lui, ils ont dit bah nous on va être tatoués comme les héros du Suikoden. Est-ce que tu Ah, penses que d'accord. est-ce que les héros du Suikoden c'était des gens est-ce que les gens les 4 tatoués là en question ils étaient vraiment tatoués à l'époque tu penses ou enfin est-ce que tu penses que Alors, ça je existait saurais- déjà à Je ce saurais moment-là pas te dire là ou est-ce que c'était des peintures de guerre des trucs comme ça Je pense qu'il y a un délire parce que le tatou ça existe depuis une des éternité millénaires, bah, ouais, plus et vieux que peut-être l'agriculture qu'en enfin, Chine ouais, ils que ont envoyé l'écriture. le piquet bleu quoi. Moi j'adore les yeux qu'ils font en fait. Ouais, non, c'est Vraiment stylé. Hein. Et donc, du coup, grâce à lui, en fait, les gens voulaient se faire tatouer comme les héros. Ensuite, ils se sont fait carrément tatouer les héros. Ça a même donné le nom d'un style qui s'appelle le Nijubori. C'est quand t'as un tatou d'un mec tatoué. Ce Ok. que j'ai dans le dos, par C'est exemple. vraiment c'est une inception Ouais, c'est un inception tattoo. Et voilà, donc peut-être qu'il y a très... des gens qui ont des tatous de toi sur leur dos c'est de toi qui a un C'est tatou. ouais, Énorme. Et du coup, voilà. Donc, merci Kuniyoshi. Et Kuniyoshi, c'est une énorme référence Ouais. quand tu le Ah, tatoues, c'est quoi. monstrueux ouais. Énorme Putain, référence avec un autre dont j'ai pas de bouquin là. J'aurais dû en prendre, je suis bête. C'est Kyosai, ouais ok qui lui était beaucoup connu pour les portraits, les yokai. incroyable Tout ça. Et ensuite, derrière, on a l'ancien apprenti donc de Kuniyoshi, donc, qui est l'un des derniers maîtres d'estampes, si c'est pas le dernier, qui s'appelle Yoshitoshi. c'est Ici. tellement beau Donc ça, là. c'est un bouquin, je crois que je les ai tous. Yes, avec le qui est petit, vraiment le soleil levant. C'est pour ça. Ouais. enfin, ouais. Qui est le plus. Donc celui-là, c'est sur les obake, tout ce qui est contes, fantômes, etc., etc. Ah ouais. Je te laisse regarder, c'est un petit peu plus mystique celui-là. Il y en a un sur. Comment t'as dit que ça s'appelait les fantômes et tout ce genre de tous Obake. les démons les Obake, ok. yokai. Ah oui, yokai, plus ou ouais, moins c'est- yurei, Putain waouh la femme enceinte pendue là incroyable Ouais, enfin, en c'est mode c'est chaud, qui va Ouais. se faire. j'adore Qui va se faire égorger au calme. ah waouh Démonétisation. Et du coup, lui, c'est un des derniers. Si c'est pas le dernier, c'est vraiment celui dont je préfère. Tu vois, tu me parlais d'amener des références. J'avoue que si Ah un bah jour là, j'arrive ouais, à là, avoir le c'est- game c'est de vénère, ce mec-là, on est pas mal. Et pourquoi je parle d'estampes? Parce que donc le tatouage japonais, c'est à la base, le but c'était de reproduire les œuvres des maîtres d'estampes. ah mais oui parce que là en fait tout ce que je vois en fait depuis le début tu C'est peux des le tatous. faire en fait tu C'est vois ça. tu peux le tatouer genre y a C'est aucun ça. souci quoi Donc Ça, le tout game plan à la base, forme, c'était ça. Et donc quand tu cherches des références, que tu sais pas quoi faire ou que tu as besoin d'être Ça t'est sûr de ce déjà que tu arrivé, fais, c'est là-dedans que tu cherches. C'était déjà arrivé Ouais. justement de pas connaître un yokai ou quelque chose Ouais, d'autre tous et les jours. de vraiment devoir le dessiner pour le lendemain et Alors, ouais, ça arrive souvent parce que c'est tellement vaste, par exemple les yokai ou même les légendes, mais après t'as toujours le temps d'aller faire tes petites recherches. oui Au contraire, c'est plutôt enrichissant, c'est un truc, tu t'ennuies pas, tu dis, ah, le mec il a vu Ouais, ça, mais je sais c'est pas, ça- dans un c'est film, ça qui est dans un ouf, manga ouais. ou quoi, et toi du coup tu dis, putain, je connaissais pas l'histoire de ça, trop Mm. intéressant, vas-y, on va chercher, et tu dis, ah d'accord, qui se parle mais de ça qui est cool c'est que c'est hyper enfin tu vois genre par exemple moi dans mon travail c'est hyper répétitif parce que je suis dans quelques thèmes mais toi au moins tu peux tu vois t'as un Ouais, voilà, panoplie de t'es- thématiques Alors, ça se assez répète quand incroyable même parce que les gens ils vont à la facilité, ils ont raison, tu vois, des trucs qui leur plaisent. En général, le bestiaire c'est un truc qui marche bien, tu vois. Mais c'est vrai que de temps en temps, t'as des gens un petit peu plus pointus qui vont te chercher. Alors, oui, ils connaissent pas forcément la vraie thématique, etc., mais ils ont vu un truc qui leur parlait, donc du coup, toi, Mm. ça te permet d'aller chercher, de leur expliquer derrière, tu vois. Ouais. Et donc, c'est vachement enrichissant et c'est. ouais à mon avis tes clients ils doivent aussi te voir pour justement pour toute l'histoire que tu peux leur raconter sur ce qu'ils veulent Ouais, faire qu'on et essaye tout, de leur raconter. Ouais, mais il y a un truc que moi je regrette Aïe. grave, c'est qu'en Occident, en tout cas, t'as moins eu le côté, le tatou, ça a moins, c'est moins rentré dans la culture entre guillemets. Imagine que les graveurs du 17e, 18e Ouais. siècle ou des trucs comme ça avaient fait du tatouage, mais on aurait du tatou genre français ou occidental avec des Ouais, thématiques mais carrément, ouais. monstrueuses, tu Ouais, vois. avec grave. genre- parce qu'il y a Carrément. personne qui se fait tatouer. Enfin, il y a des trucs de mythologie grecque et tout, mais c'est très, c'est hyper déconnecté de ce que ça Ouais, peut être. Tu vois. carrément. Ouais. Alors que là, tu vois, ça serait dingue quoi si on avait. Ah, il manquait peut-être un bon bouquin avec des mecs tatoués. Hein. Ouais, en fait, c'est ça, Les ça mecs qui tenait se un fait peu. tatouer Zeus dans le dos, peut-être ça Ouais, aurait fait grave. un petit style, quoi. Ah, ça aurait été dingue, tu vois. Ouais. Enfin, reprendre un peu. tout le- Carrément. Ouais, c'est ouf hein. Ensuite, j'ai pris trois bouquins pardon, un petit peu plus contemporains. Donc, le plus vieux, ça va être Tatou japonais, ouais, déjà. Ça va être lui, ouais. c'est Philippe Pon, si je dis pas de bêtises, ouais, Peau de Brocard. Je crois qu'il y a une réédition qui est vachement abordable maintenant, Ok. qui retrace toute l'histoire du tatouage japonais. C'est en français. Ok. Et c'est très qualitatif. Il avait pris le temps de discuter avec des grands maîtres. Je crois qu'il y Le corps tatoué au Japon. a Oriyoshi premier ou deuxième, je crois premier. Bref, il y a des gens très compétents. Beau. Et ensuite, C'est des trucs donc ça, je le colorisés. recommande pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Ensuite, ça, c'est un bouquin qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Japanese Tattoos par Ori Beni et Brian Ashcraft. Ok. Bah, c'est un truc. En fait, moi, quand j'ai fini mon apprentissage, je m'étais dit que je compilerais tout ce que j'avais accumulé comme information dans un peut-être bouquin, un PDF, je ne sais quoi, pour avoir mon petit rappel des thématiques, des codes, etc. Et sauf que j'ai pas eu besoin parce que ces deux personnes très sympathiques l'ont fait à ma place. Donc c'est très sympa. Ils ont fait un gros lexique de toutes les thématiques, enfin de pas toutes, mais un bon paquet de thématiques possibles et imaginables en tatouage japonais. Leurs codes, Ah, putain, c'est comment trop les bien. mettre, etc. Voilà. Avec en plus en highlight quelques artistes contemporains très sympathiques.
Donc ça, je recommande fort pour ceux qui cherchent un tatouage japonais, qui connaissent pas trop les thématiques et qui veulent Ça, c'est s'y ouf, intéresser ça. un peu plus. Moi, c'est Ouais. Raijin, Gros zizi, le monsieur là. Et ensuite, dans la même veine, qui vient de sortir, c'est Horitomo, qui est très connu aux États-Unis. C'est un japonais qui s'est Par contre, expatrié aux s'il écarte les États-Unis jambes, C'est ça. fait un plus non plus. et qui lui a refait un bouquin encore. Il avait déjà fait un premier bouquin qui s'appelait Maman Neko, donc ou Maman Cats, pardon. C'est donc en gros des chats tatoués, tout simplement. Ah, mais oui, bah, j'en ai vu plein des. C'est un petit bouquin blanc. Oui, oui. J'ai vu plein de tatouages de chats justement Grave tatoués, donc ça vient de. Bah, c'est de lui, ça, ouais, d'accord. exactement. Et en fait, il a fait un deuxième bouquin là qui est vachement plus complet, donc on va voir, pareil, c'est toujours que des chats tatoués. Et C'est on va trop expliquer mignon. plein de thématiques sur pourquoi on tatoue des J'aime bien lapins, parce qu'il pourquoi a- on fait des kingyo, des poissons. C'est des chats avec des animaux en plus. Voilà. C'est comme nous en fait. Là, tu vois, par exemple, c'est une interprétation du Nehan, c'est-à-dire le Nirvana, la mort de Bouddha, mais version waouh. chat, tu vois. Ouais. Le Nyahan, Ah oui, avec tous les. Ok, avec tous les. voilà. Putain, Voilà. c'est un- Nia, parce que le Nia, c'est le nom, c'est le Ouais, c'est trop- miaou des chats en japonais, et c'est un jeu de mots avec Nehan. Non, Nehan. c'est une sorte d'éléphant. De rêve. Voilà. Oh, c'est Après, il y a trop tellement mignon. de références. Ouais, que je c'est dis ouf, pas tout, ça. parce que sinon, on va jamais y arriver, tu vois. Ça, t'as- Incroyable. C'est très intéressant. ça, c'est très toi. Voilà, donc ça, c'est 3 bouquins Trop cool. Téléphone. très intéressants que je recommande grandement. Pour ceux J'ai- qui s'intéressent au tatouage. Bon, honnêtement, moi, j'ai même pas envie de te présenter les miens. Parce que je trouve que Ouais, c'est tellement. bah, en fait, ça c'est m'a. tellement Ouais, Je les ai blasés. intense et. ouais, C'est franchement, intense. ouais, tu nous as niqué, mec. C'est Ouais, foutu. grave, on a des. Et ça m'a fait Non, plaisir. mais en même temps, surtout ce qui est cool, c'est que là, t'en as ramené plusieurs et c'est surtout c'est des trucs vraiment très. Ouais. C'est assez. Ça fait une bonne vue Pour les d'ensemble. gens qui à veulent peu faire du près. japonais, bah là, tu leur as donné vraiment beaucoup Ouais, de bah rêves. si tu veux faire du dessin japonais, savoir à quoi ça doit ressembler pour que ça, pardon, si tu veux que ça, savoir à quoi ça doit ressembler pour que ça fasse japonais, Kuniyoshi, Hokusai, Yoshitoshi, et Kyosai, surtout Kyosai Ok. aussi. Ça c'est coûte du combien, lourd. ça, tu crois? Celui-là, bah, j'ai le prix derrière, c'est du 2800 yens, celui-là il coûte 25 balles, je crois. Ah, Ah oui, ouais, ça va. c'est pas cher du tout. Celui-là, c'est 1600 yens, je l'ai payé 10 balles. Putain, c'est. Ça, je crois, c'est 30 balles ou 40 balles, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Quand j'irai au Japon, tu me donneras des adresses où. Carrément. Celui-là, pareil, c'est très bien, il est 30 balles, je crois. Sur Amazon, il est 17 balles. 17,95. C'est donné. Et il y a- C'est C'est cadeau. donné. C'est Et cadeau. Yoshitoshi, pareil, 2300 yens, ça doit faire 18 balles. Et il y a un truc que je Voilà, veux te demander, un budget de c'est 100 que euros à peu près. les gens qui cherchent à se faire tatouer du japonais, est-ce Ouais. que t'as des gros, parce que je sais que tu m'as beaucoup éduqué sur, enfin, tu m'as donné des rêves, mec, genre exceptionnels, Avec plaisir. sur des tatoueurs, genre si t'as 4-5 tatoueurs internationaux, n'importe, Ouais, hein, mais carrément. qui représentent le mieux les styles japonais, Ouais. qui ça pourrait être, par exemple? Alors, on Ou va ceux faire... que tu admires le plus, peut-être. On va faire facile. On va faire facile. Je vais commencer par ceux qui sont sur Instagram. Ouais, Pour ouais, aller voir. mais comme ça on peut. On va faire facile. On va dire Shige déjà de Yeo Blast Ah, Tattoo. mec, quand j'ai vu Parce son que taf, Shige, Shige il a poussé le japonais quand même très très loin à l'international. et dans son mind style. blowing, mec. Les Ouais, c'est ouf, couleurs c'est ouf, du c'est ouf. truc, c'est genre. Enfin, il est beaucoup critiqué parce que je pense qu'il y a de la Tiens, rien, jalousie, j'ai mais il y a pensé. peut-être des réalités derrière. Mais en tout cas, dans son travail, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mm. Ensuite, on pourra peut-être mettre des photos en référence. Oui, bah, c'est ce qu'on va faire en fait. On met Voilà. les Instagram. Après, là, on est plus en dur. Alors, Il y en a un en on particulier. va que pas je faire kiffe. on va pas faire le débat de traditionnel, pas traditionnel. Mais Oui, on oui, est ça, dans un c'est, rendu Shige, quoi. Regarde. On n'est pas, il a pas Regarde 5 juste, lettres, quoi. attends, regarde juste ça. C'est. Déjà, les- Attends, déjà, attends. les Ah voilà couleurs, ça. Non hein. mais attends, t'es pas ça. Ouais, C'est le truc que je monte à tout le monde depuis genre 3 semaines ou un mois depuis qu'il a mis sur C'est Instagram. incroyable. C'est incroyable. Je sais que tu comprendras jamais, tu regardes jamais cette vidéo, mais c'est ouf. Mec, c'est même comme ça. Non mais regarde, c'est un niveau de malade. Genre t'es pas, c'est pas fini quoi. Le mec, ça s'arrête jamais. C'est genre il te fait Ouais. un dézoom. En fait, il filme un dos et il regarde, il fait détail par détail. En fait, il y a 40 000 trucs à regarder. Ouais, ça continue. Il ça transforme va ton corps en kimono, tu vois. Ouais. Le gars est chaud. Non, parce qu'il y bouillant. a vraiment un côté ouais tapisserie, peinture ou je ne sais Ouais. quoi. C'est au-delà quoi. Enfin, Ouais. c'est, Je vais pas forcément te dire mes préférés, mais je vais essayer de te faire Ouais, un truc, un tour d'horizon de différents styles vraiment très éclectiques. Mhm. je dis. Donc Shige pendant ce style-là, dans un autre style, on a Gakkin ouais, Gakin. il est qui lui est dans un délire chaud. beaucoup plus, moi j'appellerais ça du japonais tribal, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que Contemporain un peu. Ouais, c'est vraiment du gros black, des gros moves. Le mec il t'habille, tu vois, il te fait Ouais. un costard. Et c'est très très noir. Ouais, c'est vrai que c'est très beau, monochrome. Enfin, après, pas Ouais, il y a monochrome, que mais du c'est noir. très Je crois genre. qu'il y a du noir et rouge des fois. Il y a peu de dégradés, ouais, c'est ça, c'est le noir du rouge, c'est genre. Ouais, mais bam, c'est d'une ça efficacité recoupe tout, quoi. redoutable. Ouais. Ouais, c'est monstrueux. quoi, Et c'est d'ailleurs, au incroyable. passage, on peut citer son ancien maître Gotch, Ah ouais, Gotch gauche. Tattoo, qui est sur Kyoto, qui bosse extrêmement bien, et son apprenti, enfin qui est plus du tout apprenti, je pense, mais Ryuji, Ok. qui est un ami qu'on salue, qui bosse très bien. C'est Ryuji 003 mai, je crois, enfin troisième œil, un truc comme Ok. ça. Bref. Qui bossent très très bien et qui ont cette patte là aussi. Tu sens que Gakkin vient de là-bas parce qu'il y a ce délire un peu tu vois extrêmement graphique mais Oui. japonais.
Et voilà, ça fait déjà des bons blazes. Ensuite, en plus traditionnel, on va dire, Oritomo, tiens, vu qu'il est là, donc on en parlait, qui est aux États-Unis en ce moment. Ah, qui tatoue aussi, du coup. Ah, il tatoue fort. Ouais, ok, il tatoue ok. fort. Et lui, en fait, il fait du vraiment trad propre. Je crois même qu'il fait du teboli encore. Il est là, il est présent. Ok. Donc là, ça se rapproche beaucoup plus du traditionnel. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que je peux te citer comme nom, parce que j'aime tellement de gens. Après, mon maître dirait qu'il fait pas du japonais, il fait du lui-même. Ok. C'est Philippe Leu, tu vois. Ouais. Philippe Leu, il fait pas du japonais, il fait du Philippe Oui, Leu. oui, C'est ce c'est que mon ça, maître m'a c'est dit ça. quand j'étais apprenti. Ouais, Tu vois. c'est Donc vrai, Philippe c'est Leu, il a pas Instagram, mais si vous cherchez un peu, il y a des Ah, infos. quoique, il l'a, je crois qu'il l'a un Non, an. il y a un Ah vieux ouais, compte. c'est- D'ailleurs, il y a j'ai- des c'est ça, photos, mais c'est je crois ça. pas que ce soit lui qui l'a ouvert. Non, je te l'ai dit, mais j'ai un client, j'ai montré parce qu'il y avait tout un bras japonais, et j'ai montré le travail de Robin. Et il avait dit, ah, c'est Merde, j'aurais marrant. dû venir là-bas. Non, il a dit, ah, c'est marrant, on dirait un peu du Philippe Leu. Ah ouais. Et j'étais en mode, et C'est nice, hein. j'étais Bon je vais lui compliment, dire hein. parce que je pense que ça lui va Ah ouais. lui faire extrêmement Je suis plaisir. très heureux d'entendre, mais si Ça fait je plaisir, suis pas ouais. d'accord, mais je suis extrêmement honoré de. Non, mais après, si c'est un truc enfin, un truc que t'admires depuis longtemps, forcément, enfin, Ouais. t'es perméable. Ah ouais, au truc, c'est- tu vois, Surtout que ça le mec passe, quoi. connaît, et Ah non, mais- sans te connaître et sans savoir que Un- t'adores, il t'a dit ça, tu vois. un donc, immense honneur de. Je suis donc, bien là. merci. Au Japon, finalement, t'as des gens qui font ça pour la spiritualité, etc. Mais t'as beaucoup de gens, c'est esthétique. Ouais. Je t'envoie de l'esthétique. Après, ça va plutôt être le tatoueur qui derrière va expliquer au client pour donner justement une valeur supplémentaire au tatou. Bien sûr, ouais, Moi, ça j'ai donne un beaucoup peu vu mon de- maître expliquer des thématiques à des gens qui venaient de se faire tatouer, qui comprenaient pas, tu vois. Et il explique, et du coup, ça donne Ça donne- un petit plus. Tu Ouais, c'est du fond à la forme, en gros, quoi. Exactement, Ça donne mais, un peu de mais c'est fond, le bonus, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai vu plein de clients aussi japonais qui se faisaient tatouer des thématiques, genre des héros du Suikoden, comme on parlait tout à l'heure, là. Mhm. Et je leur demande, ouais, pourquoi tu fais ce personnage-là? Ah, parce que ça claque, tu vois. Et toi, t'aurais dit. Oui. Mais le mec avait jamais lu le bouquin, il savait pas ce qu'il Euh. avait fait dans l'histoire, et toi, t'es là, tu mets, ouais, mais bon, bah, je vais t'expliquer, tu vois. Ouais. Mais je trouve pas ça grave, je trouve qu'en France, on est Non, vachement c'est- formalisé sur justement, faut qu'il y ait un délire émotionnel, Ouais. thématique derrière. Mm. Et je trouve ça, moi, je trouve que les Français sont vachement plus, enfin, les Occidentaux plutôt, Ouais. sont vachement plus focus sur ça. Je veux absolument donner un sens à mon tatouage pour justifier à moi, à mon entourage, à mes proches, pourquoi je fais tatouer. Bien sûr, ouais. Alors que Il y a là-bas, pas ce côté, j'assume ça claque. c'est de l'ornement, en fait, là-bas. C'est vraiment de l'ornement. Genre, c'est une armure. Bah, c'est un qui claque, habillage. de ouf, quoi. C'est Bah, un vrai. déjà, c'est sous forme d'habit, en fait. Juste les formats de tatou, de bodysuit, comme on dit japonais, c'est quoi à peu près? Parce que je sais qu'il y a des trucs par rapport au kimono, le fait que ça doit pas trop se voir, parce que ça reste encore subversif, et ça, j'aimerais en parler juste après. Quel homme cultivé. Mais putain. voilà. Non, ouais, c'est ça. Alors, vas-y, on envoie. Du coup, en fait, à la base, on va partir du dos, comme ça, c'est simple. Ouais. La pièce maîtresse du tatouage japonais, c'est le dos. Ok. Encore une fois, les estampes de Okusai, Koniyoshi, Suikoden, TMTC. Au KLM. Et du coup, en fait, on part du dos. Donc, normalement, ton dos détermine le reste de ton bodysuit. Donc, tu fais un héros du Suikoden, tu fais une divinité, etc. Donc, le dos, pourquoi? Parce que c'est la partie que tu caches le plus facilement. En D'accord. fait, la culture du tatouage au Japon, effectivement, c'est pas de montrer tes tatouages, c'est de les faire vraiment. Alors là, on est vraiment pour soi, tu vois, ou pour montrer ton appartenance à un groupe mafieux en général, ou par exemple les pompiers à l'époque Edo qui se faisaient tatouer pour se protéger des flammes. Trop stylé. C'est tellement vaste Ouais, pour y c'est, passer la journée, mais Talisman, quoi. en gros, c'est groupe. Appartenance à un groupe et pas forcément le montrer aux autres et le cacher. Donc le dos, c'est la pièce maîtresse. Le dos, évidemment, au Japon, ça s'arrête au minimum sur les fesses. Il n'y a pas de je m'arrête à la ceinture, comme on fait chez nous. Ouais. Et donc ça, c'est le dos. Ensuite, tu fais les bras. Quand tu commences à déborder sur les bras ou sur les jambes, tu as plusieurs tailles, tu as plusieurs formats qui vont s'appeler comme dans le vestimentaire. Donc ça va être Gobusode, Shichibusode, Kubusode ou Nagasode, bref, on s'en fout. Qui veut dire littéralement 5 dixièmes, 7 dixièmes, 9 dixièmes. D'accord. Tu as du 10 dixièmes aussi. Donc t'as ça du fait 8. quoi? Ça te fait t-shirt. Alors 5 dixièmes, ça va Quart, être... 5 trois dixièmes, quarts, ça va être... Vas-y, tu fais sur toi. Là, je sors mon bras. Sous le... Du coup, ça ferait- 5 dixièmes, ça va s'arrêter en fait au-dessus du coude. Ok. 7 dixièmes, ça va être un point en dessous du coude, donc ça va être à peu près par là. trois Et quarts. 9 dixièmes, c'est un petit os qui est juste là. C'est On met, au-dessus. on met une petite phalange au-dessus et ça Ok, s'arrête là. Trop bien. Une Trop phalange, génial. genre. Tu fais Ouais, comme ouais. ça. Et ensuite, t'as le... Ça, t'es sûr que ça se voit pas. Et t'as le 10 dixièmes entre guillemets où tu vas aller taper dessus, etc. C'est sûr. Enfin bref. Mais bon, Et ça, c'est selon, genre, ce que tu fais dans la vie. exactement. Ça, Eh En gros- J'ai deviné. En gros, tout ça s'adapte en fait aux fringues que tu portes, enfin que tu portais ou que tu portes encore. Donc il y a le hanten, haori, en gros, ce sont les vestes traditionnelles japonaises ou kimono par exemple. Donc par exemple, quand tu mets un kimono, selon la taille, tu vas avoir la manche qui va s'arrêter là ou là. Donc c'est là en fait tu vas mettre le nagasode pardon ou le shichibusode pour en fait que quand tu portes tes vêtements, ton tatouage soit caché. Ouais. Le gobusode, il va être vachement utilisé par soit les pompiers, soit les gens du bâtiment. Ok. Parce qu'en fait, ils sont souvent en t-shirt. Enfin, l'équivalent du t-shirt, c'est un coude à l'air. Et donc, du coup, bah, quand tu travailles, ton tatouage ne se voit pas.
Et ça se couple aussi au fait qu'ils portaient des tatouages pour se protéger des éboulements, des feux, etc. Je trouve ça etc. incroyable de faire ça, c'est génial. Donc typiquement les pompiers, les Gaën, ça s'appelait à l'époque, tu te mettais un gros dragon, c'était un symbole aquatique, donc quand tu es sous les flammes, t'es pas mal. Voilà. Typiquement, t'en es là. Sachant qu'en plus, les pompiers à l'époque, pour faire une courte parenthèse, c'était pas des mecs qui allaient avec de la flotte pour éteindre le truc. Ouais. Le game, c'était de démolir les baraques à côté. Donc, c'était du bon gros bourrin. Ah oui, c'est efficace. genre t'isole le putain de En fait, feu, quoi. exactement. Ça, il se Comme répand tout pas. était en bois et les incendies qui ont ravagé Tokyo, donc Edo Ouais. à l'époque, ça faisait fureur, tu vois, il y en avait plein. Donc là, les mecs, leur but, c'était d'arriver direct et de déglinguer les deux baraques autour pour que le feu s'arrête, là, en fait. C'est génial, putain. Voilà. Enfin, c'est une autre approche du truc. Ah bah, ils avaient pas le choix. Ouais, c'est Donc, ouf. du coup, quand t'as tout en bois, c'est incroyable. Et du coup, pourquoi on disait ça? Et donc, du coup, tout ça pour rappeler qu'en fait, le tatouage japonais a été pensé, finalement, pour être caché, en fait, au final. Parce qu'il y a quand même un. Il y a un genre de stylisation parce qu'il faut savoir que donc bien joué Saskia. Il faut savoir que donc je crois que c'est à l'époque Meiji encore, donc quand on s'est ouvert à l'Occident, tout ça, que là du coup le tatouage pour pas, ah oui c'était ça l'idée je crois, c'était pour pas justement choquer les étrangers. On a dit le tatouage est prohibé. D'accord. Parce que c'était ça fait Pecno Orange. Ah ouais. Bon, il y avait d'autres problèmes avant. Hein. D'ailleurs, je vous conseille encore une fois Peau de Brocard de Philippe Ponce. Ouais. Qui explique J'ai cru voir dedans, il y avait marqué genre 1871 Il ou explique 73 ou quoi. À Il partir de explique- là, c'était interdit. il t'explique prohibé. tout. Et Ok. donc là, c'était l'ère Meiji. Ouais. Bien joué. Il me sort les dates et tout. Du coup, il C'est atterrit très ça bon, en date. Non, mais je sais pas, Ça, on j'ai sait. cru voir le C'est truc, ça. j'ai fait ok, d'accord. pour pas choquer donc les étrangers, D'accord. les Américains en gros. Ouais. Et donc ça se passe de là. Et donc du coup, de la stigmatisation du tatouage. Et en plus, donc les mecs qui gardaient le tatouage et qui ont fait perdurer le tatouage à l'époque, c'était donc les Yakuza. Ouais. Donc la pègre japonaise. Et donc du coup, ça a encore une fois renforcé l'image négative du tatouage. Même si on les remercie, parce que sans eux, il n'y aurait plus de tatouage japonais. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, et donc tout ça pour dire que donc tout était étudié pour être caché et mis sous tes Ouais. fringues, etc. Donc le monewali, donc ce qui est la délimitation, le vide en fait dans le tatouage, Ouais. c'est pour rappeler en fait une tenue qui s'appelle le djembe ou les haori. Enfin bref, t'as plusieurs tenues qui, quand elles sont portées ouvertes, elles laissent juste une bande vide. Ouais, je trouve visible. ça trop beau aussi, Donc, ça. du coup, quand tu étais tatoué en monewali, donc ça te permettait d'avoir le tatouage caché, même si ta veste était ouverte Ouverte. au milieu. D'où les trous que vous voyez. Dans Ouais. les- Qui s'appelle donc le monewali. Monewali, littéralement, c'est fin de la. Enfin, monewali, c'est fin et mone, c'est la poitrine. Donc, Ok. c'est une délimitation ouverte dans la poitrine. D'ailleurs, Et tu m'as maintenant, dit un t'avais autre un truc livre. sympa, c'était quoi déjà? C'était. Est-ce que c'est difficile de se faire tatouer au Japon, quand on est japonais, ou quand on est européen, ou quand on est Alors, je d'autres- pense que d'un autre continent tu notes un bon détail, c'est qu'il y a une grosse différence quand t'es japonais et quand t'es européen. Enfin, quand t'es japonais ou quand t'es étranger. C'est-à-dire que quand t'es japonais tatoué, t'auras un stigma qui va être vachement plus lourd à porter que quand Mm. t'es. Parce que le Japon, en fait, ça marche bien quand t'es touriste. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme pression sociale et qu'il y a les codes à respecter, ils sont respectés. Mm. Voilà. Donc, ce qui fait aussi que quand tu sors du cadre, tu prends cher. Hmm. Donc, quand un japonais décide de se faire tatouer, c'est soit qu'il est déjà hors cadre, donc on va dire les icos, la pègre, tu vois, ou les rostas, tu vois. Mais sinon, c'est vraiment, tu te mets un missile dans ta vie professionnelle et personnelle parce que ça va être compliqué, fort, quoi. Ouais. Ou alors c'est que t'es déjà donc indépendant là-dessus et que tu fais autre chose. C'est ça, je voulais te demander justement Ouais, sur si t'es, ce truc-là je dis n'importe quoi, t'es designer, tu te fais des machines en or massif et que t'en as rien à foutre si toi le patron, Ouais. tu peux peut-être Bah, le si toi le patron, je t'en ai rien à faire, patron, tu vois, ouais. mais quand tu aspires à avoir une vie de famille cohérente avec une femme de bonne famille. Presque comme ici au final, parce qu'en vrai, quand tu bosses dans une banque, en général, enfin, il y a beaucoup de banquiers par exemple qui ont Oui, des ça commence à tatous changer, dessous. mais à l'époque. ouais, Mais ça- c'est-à-dire qu'il y a encore 20, il y a encore 20 piges hors de question, même dans la politique, par exemple, tu veux Ouais, faire ouais. Sciences Po pour les étrangers. Alors quand t'es il faut savoir. étranger, il va y avoir toujours ce petit côté exotique marrant. Bah ouais, c'est un étranger, c'est pas grave. Tu vois. Après, ça dépend du style de tatouage que t'arbores aussi. Mm. Si, dès que t'as du tatouage Jap, si tu tombes sur des anciens, même Ouais, si c'est un t'as une peu, tête de blanc, ils vont pas super apprécier. Hmm. Après, ils vont peut-être te faire des blagues si t'as des tatouages un peu dans notre style. Mais... Décriminaliser ou Alors, en ou fait- légaliser. Alors c'est presque ça, c'est qu'en fait pendant des années, moi quand j'étais apprenti, et donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur ma comparaison entre la France et le Japon, moi j'ai appris au Japon, j'ai travaillé principalement au Japon, donc c'était plus original pour moi d'arriver dans un pays où c'était légal et quand tu dis tatoueur c'est cool, Ouais. que d'être au Japon et d'être dans l'illégalité et d'avoir des gens quand tu leur dis tatoueur ils fuient. Bah ouais. Tu vois. Bah oui. Moi pour moi c'était normal et je le vivais bien, tu vois, mais c'était plus marrant de voir des gens ah putain t'es tatoueur c'est trop cool alors qu'au Ouais. Japon c'était tatoueur c'est... Ouais, direct. Ah ouais, T'es moi, chelou. Tu Ouais. te drogues Moi à l'époque je faisais des quand j'étais célibataire jeune et fougueux je faisais des dates et des fois les meufs tu fais quoi dans la vie ah, je suis tatoueur et la meuf elle Ah était ouais. là ah c'est cool. Mm. Tu vois, Ouais. ça je l'ai vécu tu vois le assez cool en faisant Wow. 10 mètres de recul. Il y a deux trucs que je vais te demander. Donc, c'est là le côté subversif. Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure comme c'est un truc cool et tout, alors qu'en fait, c'est quand même, Mm. ça restait. Je sais pas. dans Ah oui peut-être- ah ouais la législation attends je te fais Ouais, passer. non, mais ça restait comme un truc qui reste assez subversif là-bas. Mhm. Vu que c'était interdit,
Et du coup, ça a été, j'ai cru voir dans une actualité il y a 1 an ou 2 ans, un truc comme ça, que ça a été, il y a eu un procès qui a fini ou quelque chose. Comment, en quelques phrases, tu pourrais décrire ce truc Alors, on n'était pas dans l'illégalité, on est dans une zone de gris. Donc moi, j'ai passé toute ma vie de tatoueur comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de loi, il n'y avait plus de loi qui disait qu'on n'avait pas le droit de travailler. Mais il y avait une vieille loi à l'ancienne qui datait, qui était pour les médecins à la base, enfin qui était pour les gens qui n'étaient pas médecins, en fait, qui disait que toute intrusion cutanée doit être faite par un médecin. Voilà. Et en fait, il y a eu une descente de la police d'Osaka dans les salons de tatou à Osaka, et ils ont fait fermer des shops, ils ont confisqué des machines, etc. en disant, voilà, vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas le droit d'aller dans la peau, vous êtes tatoueur et vous faire un machin. Donc là, le tatoueur en question, dont j'ai oublié le nom, a créé le mouvement Save Tattoo in Japan, que vous avez certainement dû croiser, voir, etc. Et est rentré en procès avec la préfecture ou l'État, je sais pas exactement. Et en gros, il avait... Attends, que je dise pas de bêtises. Il a perdu le premier procès. En gros, le débat, c'était est-ce qu'il faut être docteur pour être tatoueur? Ouais. Mais c'est ça en Corée maintenant. Actuellement, c'est toujours comme en ça. Corée, ouais. Non, en Corée, je crois que ça a été légalisé. Ah ouais? Non, ah bon? Enfin, je sais pas, faut vérifier, mais en gros, ouais, ils sont tous sur Instagram, à mon avis, il y a eu un délire. Il y a eu un délire. Mais en gros, avant, ils étaient dans l'illégalité hardcore, par contre. Donc, du coup, premier procès, il perd. Deuxième, il fait appel, il gagne. L'État fait appel. Et le tatoueur gagne. Donc, du coup, grâce à lui, maintenant, c'est officiel au Japon, tu n'as plus besoin d'être médecin pour être tatoueur. Mais ça ne veut pas dire que ça a été légalisé. Non, non. Ça a été non illégalisé. Tu vois. Mais ça veut dire quand même que c'est déjà à considérer, quoi. Peut-être pas ah non, reconnu, c'est mais encadré considéré. rien du tout. Là, non, non, mais c'est considéré aux yeux. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être réussi à faire faire le move que ça fait partie de la culture japonaise et que ça, tu vois, c'est peut-être, c'est toléré, quoi. C'est toléré, mais c'est pas, c'est pas considéré, tu vois. Ah oui, ça reste de la merde, ouais. mais on peut plus vous attaquer là-dessus. Ce sera considéré le jour où il y aura une législation autour du tatouage en disant, pour être tatoueur, il faut tel cursus, il faut ça avance, ça avance. Il y a un mieux. Moi, j'y croyais pas, mais il y a un mieux, tant mieux, on profite, on enchaîne, on est bien. Ouais. Les gens qui sont tatoués au Japon, qui sont japonais, tu m'as dit, ça va être des musiciens, des gens un peu c'est de l'underground, milieu alternatif, quoi. Ouais. Donc, est-ce que toi, t'as traîné avec ces gens-là moi, j'ai traîné avec les potes de mon maître et les connaissances dans ce genre-là. Donc là, t'es sur du tatoueur. Ok, ouais. T'es sur du zikos. T'es sur des gens pas très. T'as des gens très bien, t'as des gens pas très fréquentables. T'es sur du yakuza, t'es sur du pas yakuza, t'es sur de tout. Et ensuite, dans mon cadre perso à moi que j'ai créé plus tard derrière, dans le milieu du jiu-jitsu brésilien. Ah ouais, cool. Mon starting en pyjama sur les tatamis. Là, par contre, j'ai vu un truc pas mal, c'est que j'ai vu une communauté de gens, des sportifs et tout, qui étaient jeunes et qui en avaient un peu plus rien à faire des codes et qui n'hésitaient pas à se faire tatouer. Mais ça reste encore, même eux sont déjà hors société parce qu'ils passent leur vie sur un tatami. C'est pas un sport traditionnel japonais, c'est un truc qui vient d'ailleurs, qui a été remasterisé. Du coup, ils sont déjà hors cote et donc du coup, ils en ont plus rien à faire. Donc c'est cool. Ça sera une bonne question pour Lou. Ouais, parce que elle a traîné dans les milieux punk. Elle, c'était beaucoup punk, de ce que je me rappelle. Et bien d'autres milieux, mais beaucoup punk, et effectivement, donc quand on est punk, prochaine émission. T'es punk tatoué. Mais elle aura certainement une autre vision que moi, parce que moi, j'ai pas la même clientèle qu'elle. Oui. Et quand on en parle, elle me dit, ouais, mais ça devient raciste, t'as des petites meufs qui viennent, sont tatouées, tout caché, etc. Donc, je pense qu'elle a un autre avis là-dessus. Mais, ok, trop intéressant. Trop bien. Et j'ai une dernière question. Enfin, après, je sais pas si t'as encore des trucs. Mais je voulais savoir, toi, en tant que Français, comment t'as réussi à t'imprégner de la culture japonaise, parce qu'au final, tu connais quasi tout, tu parles japonais et tout, et comment tu te sens dans ce milieu-là, d'évoluer dans le milieu-là, en étant français? Est-ce que tu penses que, en étant occidental, est-ce que tu penses que c'est un frein pour toi dans certains trucs ou pas du tout? Au contraire, comment tu te places en tant qu'occidental dans le milieu? Je pense que comme tout, ce sera un frein quand tu tombes sur des cons. Oui. Mais est-ce que tu as envie de travailler avec des cons? C'est ça la question. Ah oui, c'est plutôt un avantage au final, du temps. Mais après, comment je me positionne? J'essaie de faire mon maximum pour être légitime. Enfin, je me considère pas comme pas légitime. C'est complètement. À partir du moment où t'as fait le taf, tu vois. Mais je fais le maximum. Après, est-ce que je redouble pas un peu plus d'efforts? C'est possible, mais c'est encore mieux presque. Tu dois un peu plus prouver peut-être. Tu peux avoir ce sentiment-là des fois parce que. Oui, non, mais heureusement d'ailleurs. C'est possible. Mais il y a des gens qui sont dans cette optique-là. Après, moi, je me rappellerai de mon maître en tant que japonais, donc je fais pas souvent des compliments. En général, quand il me présentait, c'était sa version de dire, c'était voilà, il a appris le tatouage japonais, il en connaît plus que nous, tu vois. Donc c'était quand même hyper honorifique. C'est génial, parce qu'en fait, moi j'ai la chance de pas être dans cette culture-là, donc d'avoir été obligé de la poncer. Alors qu'eux, ils baignent dedans et ils comprennent. Pas les tatoueurs, mais la surface. Les Japonais, ils ont, par exemple, expliquer, alors c'est un exemple de base, tous mes potes vont rigoler, mais expliquer un japonais c'est quoi la différence entre un Otera et un Jinja qui sont deux temples,
Ouais. C'est un truc mais basique, tu vois, Ok. tu peux le faire 50 fois. Et c'est juste un truc qu'ils ont chez eux, devant chez eux tous les jours. En fait, Ouais. les temples au Japon, t'as 2 styles, t'as Otera, Jinja, c'est pas Mhm. oublié, t'en as un c'est bouddhiste, un c'est Shinto. Ouais. Et comment tu distingues, il y en a un qui a un cimetière, l'autre qui en a pas. D'accord. Ça, je lui ai raconté à 5 accents Ouais. japonais. les mecs, Mais presque en France, t'as le même truc avec je crois que les églises gothiques, elles ont pas de cimetière à côté, les églises romanes, elles en ont. Ouais, il y a un truc plein comme ça. Et de. voilà, toi, Tu en vois. tant que français, par exemple, Et quand genre, tu on le t'y sait pas intéresses, forcément, tu vois. Si tu t'y intéresses, tu mais connais. tu prends le connais, français mais- lambda, comme le japonais lambda, son histoire, il l'a survolé, il en a Ouais. rien à carrer. Ouais, et ouais, voilà. ouais. Ouais, c'est Après, ça, tu ouais. tombes des fois, évidemment, à envie égale, on va dire, un japonais aura toujours un avantage sur moi parce qu'il aura baigné dedans, il aura les écrits un peu plus techniques que je vais pas pouvoir lire. Il y aura toujours un petit avantage et j'en profiterai parce que quand je discuterai avec lui, bah, il m'expliquera. Tu vois, moi, j'ai un très Ouais. bon ami. Toi, t'es très motivé à, de toute façon, à vouloir à Ouais, apprendre bah, et tu vois, vas- maintenant, j'ai la chance d'avoir une femme qui est half, qui est métisse. Ouais. Bah, quand il y a un truc que je comprends pas ou que je trouve pas, après, le truc que je fais, c'est que j'appelle, je dis chérie, je suis sur cette thématique, je la trouve pas, c'est un truc vraiment pointu, est-ce que C'est tu peux trop me chercher cool, le truc, tu vois. Ouais. Ouais, après, il faut savoir connaître ses faiblesses et au contraire, essayer de chercher Mm. l'info. En tout cas, généralement, à chaque fois que je te pose une question, tu Ah, arrives ok, là, généralement ouais, de à me ouf. répondre. Ouais, Donc, grave. c'est que tu es très légitime C'est et bon. tu connais vraiment bien ton sujet. Merci beaucoup. Mais trop non, cool. après, Comme c'est ça, d'ailleurs. Mais C'est t'as- ça qui m'avait expliqué faut quand même- le masque. Et je me rappelle encore Ouais, du ça, c'est théâtre. no. Tu vois, encore une thématique, ça compte. Ouais, J'ai pas dit théâtre tout à l'heure, no. le théâtre no. Ouais. Et le kabuki aussi, c'est encore Ouais. des thématiques que tu rajoutes au tatouage japonais. Ouais, On ouais. fera qui sont extrêmement un présentes. épisode 2 Ah, avec toi. ouais, où tu grave. pourras dire tout ce que tu n'as Ouais, pas Pas grave. de dit. saison 3-4. J'ai une tendance à parler beaucoup. Mais, Non, mais c'est trop intéressant. Avec Non, cette voilà. tue. mais après, légitimité, non, je pense pas. Après, j'ai beaucoup de gens dans ce shop ici, pas vous, mais Mhm. des gens, par exemple, qu'on aime bien en commun, qui m'avaient posé cette question-là. En mode, ouais, j'aimerais bien me lancer dans le tatouage japonais, mais je me sens pas légitime. Je pense qu'il faut arrêter, quoi. On est tous légitimes. À partir du moment où tu mets de la volonté et du travail, Oui. t'es aussi Ouais. légitime que n'importe Ouais. qui, quoi. Enfin, Citoyen du monde. Et que tu respectes la Cher. culture. ouais, la limite, je pense tu à partir vois. où tu bosses, il y a un respect, tu vois, je suis là. Oui, Tant que bien sûr. t'inventes Ah, pas t'es des bon, trucs. t'es bon. Oui, c'est vrai qu'il y a un moment où, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un niveau technique que tu peux littéralement voir au premier abord et tu sais si c'est bien ou si c'est Ouais, pas et puis bien. même si c'est pas bien fait, s'il y a de la volonté, moi je Ouais. dis ok, on est bon, tu vois. Ouais. Après, il y a un débat à la con sur qui fait du trad, qui fait pas du trad. Ouais, alors ça, c'est un autre truc en vrai. Enfin, je vois un peu le délire au on va, final. on va parce pas que le c'est vrai développer que, là ouais. parce qu'on va pas que ça foute. Ouais. Mais moi, à partir du moment où tu prends le temps de chercher et de trouver une explication à ce que tu proposes, Mm. même si tu t'es trompé, je pense que t'es légitime. De base, le tatouage japonais, c'est reproduire les estampes de Kuniyoshi, Kyosai, etc. Ouais. Donc à partir du moment où tu fais pas exactement comme eux, Oui, si on veut vraiment casser les couilles, c'est tu plus peux- du trad quoi. Ouais, c'est- alors que si tu prends une version un petit peu plus douce, à partir du moment où tu respectes les codes et les thématiques, t'es bon. Bien sûr. Ouais. Parce que Ok. tu fais un Cerbère des enfers avec Zeus derrière, Ouais. Paradise, plutôt. Ouais. Là t'es pas bon, mais ça peut être joli. Ouais. Et tu vois, et t'as d'autres gens qui, après il y a le débat old school, new school, Ouais. enfin, japonais traditionnel et new school, néo-jap, je crois qu'ils Oui, appellent. oui, oui. Ok. Bon, pour moi, le néo-jap, c'est quand tu fais du tatou jap, mais avec des thématiques qui en sortent, des codes Contemporaine qui ou sont quoi. pas, voilà. Par exemple, t'as des très bons tatoueurs, bien, on parlait de tatoueurs. D'ailleurs, on a oublié de citer tous les tatoueurs, parce que Joao Bosco. Ah ouais, important. Ah, Bah là, parce que t'as parlé. t'es là. Attends, pause, parce que t'as parlé des tatoueurs les plus gros dans le style japonais, mais t'as pas parlé de tes tatoueurs préférés. Ça, c'est encore un. Ouais, bah, il y a Philippe Le, Joao Oui, Bosco, voilà. Ouais, il y a Joao plus- Bosco, il ouais, est bouillant. En ouais. plus, il est très sympathique, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a pas longtemps. Ouais. Tu t'es fait tatouer d'ailleurs. Ah, c'est la première fois que tu le voyais du coup. Ouais. Incroyable. Mais il Crâne, savait c'était- qu'il t'était du coup. Enfin, vous aviez Bon, on parlé un suivait peu sur déjà, Instagram. on ou quoi. chillait un peu sur Instagram déjà. Vous chillez sur le. Mais tu t'as le pris salon. rendez-vous avec lui pour t'es pas arrivé en mode ah non, il non, a j'ai une pris rendez-vous, place, j'ai dit, oui. vas-y, t'es là, je peux avoir un créneau. Il m'a dit, ah ouais, pour toi, bro, j'ai un créneau. Trop Je dis, bien, putain, trop mignon. c'est cool. Donc le débat trad, pas trad, bah oui, donc dans les Ouais, tatoueurs genre qui sont les- bons, ouais. t'as par exemple une française qui est très connue, Alix G par exemple, Ah ouais, ouais, ouais. Ok. bah qui a des gens, moi il y a des gens, des clients, moi, ouais c'est beau ce qu'elle fait, c'est pas traditionnel. Moi Alix G, si les codes sont respectés, elle fait du traditionnel fort. Oui, tu ouais. vois. ouais. Et si elle a pas envie d'en faire, elle en fait pas, tu vois, on s'en fout. Tu vois. Ouais, ouais. Mais si elle a envie de Oui, faire de un toute façon. guépard avec des roses, ben ce sera du néo-jap. Si elle a envie de faire un tigre avec des P1, ce sera du trad. Mm. Mais le débat il est pas là en fait. C'est Ouais, est-ce qu'elle ouais. fait du bon travail. Ouais, Ah, grave. c'est sûr. stylé ça. Avec Ça Ah, mais elle est Ah, c'est elle est cool de bouillante. ouf, ouais. elle est bouillante. Elle est très très forte. Mais bon, il y en a plein d'autres. Il y a Noka Tattoo qui m'a fait une À buste, travers pareil. Versailles. Ah, c'est du sale, tu vois. Ouais, Et t'as qui clairement, vont dire ouais, que c'est de du ouf, néo-jap, et d'autres qui ont du sale dans le bon sens. Ça, c'est très très Ouais, bon. c'est très très Il y en a stylé. qui vont te dire c'est du néo-jap, d'autres qui vont dire c'est du trad. Bah, moi, je pense que ça dépend de quel Mm. thème, quel tatou. Moi, j'ai fait Ouais. des tatous qui sont pas trad. Hein. Ouais, Quand ouais. le client, tu lui expliques que ça va pas avec telle fleur, il dit ouais, mais je veux cette fleur-là. Bah, tu dis ok, on fait cette fleur-là, ce sera Mm. joli, mais après, ce sera pas trad. Oui, oui. Le tout, c'est d'informer la personne. Et après, Ouais, qu'il soit au quel courant intérêt de ce t'as à qu'il faire fait du et trad ou tout. pas faire du trad. Ouais. Ça donne trop c'est envie un de faire de vrai la délire. Oui, c'est vrai couleur. qu'au final, c'est l'intention que tu mets dedans plus Ouais, que voilà, le- l'attention, le taf Grave. et l'information à la personne. Tu vois, genre, Bien. bah ça, ce sera trad. Tu veux du trad, oui. Tu veux pas du trad, ce sera pas trad. Enfin, tu bricoles, tu vois. Ouais. Tu veux Mais du ça trad, demande quand même, tu vois, ça demande par rapport aux autres styles de tatou, ça demande quand même plus de connaissances. J'ai l'impression qu'en fait, le tatou japonais, pour moi, c'est
le plus haut niveau de sophistication, c'est la musique classique dans le milieu du tatou, dans le sens où c'est un truc qui est tellement codifié, il y a beaucoup de choses à apprendre, que ça soit techniquement, thématiquement ou quoi, que du coup, c'est des questionnements que peut-être on va avoir moins à voir dans d'autres styles, tu vois. Donc, c'est super cool que du coup, vous avez limite c'est un vrai mélange. Tu vois. Ouais, je sais pas, après, termes de connaissances, quoi. C'est un choix qu'on fait. Tu peux aussi faire Ouais. du japonais en t'en tamponnant l'oreille, tu vois. Moi, je connais plein de tatoueurs jap, les mecs, ils ont rien. Ouais, Je mais connais peut-être d'autres parce qui qu'ils sont ont encore déjà plus baigné dedans, tendus tu vois, que peut-être toi. qu'ils sont déjà dans cette culture, donc ils l'appréhendent depuis très longtemps, mais parce que pour moi, c'est un mystère de genre comment tu vas placer ton truc pour que ça aille bien avec les côtes, avec nanana, enfin tu vois, genre, maintenant j'arrive à l'imaginer, mais c'est différemment que, tu vois, moi par exemple, je fais des trucs vachement plus petits en termes de format, il y a moins le problème du design corporel, entre guillemets, d'avoir un truc qui va suivre les mouvements du corps et tout, tu vois, donc ça c'est quand même. Je trouve qu'à ce niveau-là, il y a un truc qui est vachement. C'est le tatouage polynésien, je crois. Ouais. Ah bah là, ouais. Il y a un vrai game aussi là-dedans. Carrément. Ils habillent vachement, il y a beaucoup de codes. Grave. Je connais rien, mais. Grave. Ouais, c'est équivalent. C'était un des styles que j'ai respecté en premier, tu vois, quand je suis en japonais, parce que je me disais, ah oui, ils ont le même game, tu vois. Et bah, du coup, on s'était dit que ça serait cool que moi, qui ai un bras vierge entier, tu me fasses un truc carrément, ouais. Avec grand plaisir. Après, pour ma défense, le dessin en général est dégueulasse. Oui, c'est normal. Voilà. Après, oui, mais justement, pour vous montrer, on montrera des rendus de ce que tu fais. Genre freehand et ensuite t'as tout fini, tu vois. Parce que le freehand, ouais, c'est. Ouais, c'est un peu le bordel, mais au moins c'est trop intéressant. Il y a des gens qui font des beaux dessins, pas en bordel, mais moi j'aime bien gribouiller. Et après, je garde ce qui m'arrange dans le dessin. Ouais, carrément. C'est vrai que toi, c'est souvent n'importe quoi. T'as direct commencé en freehand ou pas? Alors non, j'ai tatoué d'abord en stencil comme mon maître. Je faisais les fonds en freehand par contre. Et ensuite, c'est en découvrant donc mon ami qui est celui qui est mon ami, donc Manabu, qui me tatoue, qui me finit tout le corps là, et qui faisait du freehand, car il était fan d'un autre qui s'appelle Joao Bosco, qui fait du freehand, donc tout le monde la lignée, tu vois. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert Joao Bosco d'ailleurs. Et en fait, il m'a dit vas-y teste, etc. Donc j'ai dit vas-y, je suis chaud. Donc j'ai commencé par les motifs qui me parlaient vachement, genre, enfin que j'avais de l'habitude de faire, genre des carpes, Hania, des trucs comme ça. Et au final, petit à petit, je me suis forcé à plus jamais de faire stencil. J'étais en mode, c'est bon, là, il n'y a pas de stencil, il faut sortir les machins, il faut le faire. Et genre, les 3 premiers que c'était, j'ai fait un gros snake sur un bras, j'ai fait une pieuvre, j'ai fait des trucs comme ça. Excellent. Ouais. Mais du coup, je gribouillais avant, je me redessinais 50 fois le motif, comme je voulais le faire pour être sûr que ça passe. Tu vois. Après, tu détends, mais non, c'était cool. Et du coup, c'est une bonne forme de travail. Maintenant, tu pratiques que du freehand. Je fais que du freehand, sauf exception. Si un jour, je sais pas, j'ai un motif de kimono, pardon, un pattern géométrique à taper, je peux m'emmerder. Oui, ouais. Mais tu m'avais montré, moi, des trucs comme ça de gens qui faisaient. Ouais, il y en a un, Kenji Lucky, je crois. Lucky. Le mec est fou. Freehand géométrique. Le mec est possédé par Lucifer. Il fait des quadrillages en freehand et te tape tout le géométrique en symétrie, tout ça. Enfin, le mec est ouf. Et j'ai ouï dire que d'ailleurs, autre nom très connu est un pote de Gakin, Nisako. Enfin, je crois que c'est un Nisako, putain. Qui lui fait il fait du sale. Il fait du très très sale. Il fait du géométrique. C'est un malade. Dans le bon sens du terme, encore une fois. Et lui, j'ai ouï dire qu'il faisait du freehand. Ouais, il fait des bodysuits. Non, mais j'ai des collègues qui m'ont dit, le gars, je l'ai vu, il fait du freehand. Tu fais, ah ouais, on en est là. Ah, pourquoi pas, hein. Ouais. Ah, c'est des niveaux. Ah, bah, les mecs, on va te montrer, tu vas. Je te laisse regarder, le mec, les mecs sont bouillants. Non, mais pire, mec, c'est vraiment des. Le mec fait du papier millimétré quand il téléphone. Ouais. Grave. Ah putain, il y a 2 minutes. Peut-être tu crois que c'est une vraie feuille, mais non, en fait, c'est lui qui l'a fait. Le mec était au téléphone pour 2 heures, il t'a fait. Ouais, c'est ouf. D'ailleurs, c'est grâce à toi que moi j'ai. Il bosse pour Canson. J'ai un peu fait de freehand. Voilà. Mais tu te débrouilles très bien. Je vois tes pivoines et tout, tes serpents. Ah, ça fait plaisir. Bah, j'espère un jour pas dépasser le maître, mais en tout cas être un peu. Je m'inquiète pas pour toi. Je m'inquiète pas pour toi. Ça bosse déjà très très bien. C'est gentil. Trop bien. Non mais c'est clair, c'est lourd. C'était la séquence émotion. Et du coup, peut-être Aurélien un jour va faire du freehand et des couleurs, on sait pas. Ah, je kifferais. Ouais, la couleur, en vrai, je pense avant la fin de l'année, je vais faire de la ligne en couleur. Genre, ça va être fou. Mais des trucs un peu shaper où je vais faire, enfin, je dis ça, j'espère, hein, mais du jaune, du violet, du turquoise, des trucs un peu, genre une petite palette de 4-5 couleurs et que de la ligne comme ça faire des trucs un peu plus mentaux, tu vois. Pour ceux qui nous regardent, Auriel, c'est le maître de la ligne. L'homme aux lignes. Ligne man. Ligne man. Moi, il y a un truc que j'aimerais trop faire. Fine line man. Alors, peut-être pas en couleur, mais en gris, tu vois. C'est faire des. Moi, c'est vraiment un truc. On va créer leur style ce soir. En direct. C'est en fait faire des tatouages tout en long. Imagine, tu fais un serpent comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, tu mets genre
10 teintes de gris. Mm. Et en fait, tu fais vraiment Que que ça. de la ligne en dégradé, tu sais. Que ça. Ah, ça serait stylé. Ah, moi, Non, mais même tu fais de la j'adorais ligne faire ça. noire, La tu fais ligne la à ligne 800 noire avec balles. la ligne claire derrière et tout, ça peut Ouais. être trop beau, tu vois. Ouais, mais vraiment, si t'auras un, enfin, comme Ouais. si il s'efface, en fait. Enfin, je sais pas. Tu vois, Mais genre, les gens ils vont faire ouais, ton tatou il est trop mal fait, gros. Pourquoi la Eh, il ligne est elle un est peu pas Il noire effacé. s'efface, là. ouais, pourquoi il s'efface et tout, tu dois Non, mais refaire, et tu sais, les gens faut ils que ce comprennent soit pas, faire bien des fait, tu retouches. vois. Ouais, faire des retouches, ouais, grave. Ou alors C'est peut-être une typo comme ça, tu sais. Et tu t'écris effacé. Tu marques, faut faire des retouches. Retouches et les retouches. Ce serait pas mal en vrai. Mais t'as une tatoueuse qui avait fait ça, pareil, une parisienne, je crois qu'elle s'appelle Belzebiche, Ah oui, qui ouais. fait beaucoup de couleurs et qui avait fait des tatous, si je dis pas de bêtises, avec des lignes en dégradé de couleurs. Oui, exactement. Et elle fait un peu des cartoons, des trucs comme ça. On Ouais, parle de bah ça. super bien. Mais non, mais du coup, pour les lignes en dégradé, ouais, je sais qu'elle s'était fait chier pas mal de fois à faire des lignes de ouf. Genre, tu pars du Ouais, rouge, ouais. tu finis au bleu, tu fais toute la palette au milieu. Waouh. Bah, Ouais, c'était- j'avais connu un mec qui s'était fait tatouer chez elle, il a fait du noir et gris, j'avais trouvé ça assez étonnant. En mode, c'est bon, bah. Ouais, mais il y a des gens comme ça, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, un mec qui fait du portrait, tu lui fais moi un crabe. En old school américain. Ouais. Ok. Tu peux me faire un old school d'ailleurs sur le bras? Oh l'horreur, non. À côté de D'accord. Daniel Balavoine. On l'avait mis en plus au nouvel an, on avait mis des sons de lui. Ah putain. Des barres. Non, parce que tu vois, le tatouage là, Ouais. c'est qui Il a dit, déjà? c'est Daniel C'est Balavoine. C'est Daniel Balavoine. Dalien Balavoine. Edith Balaf. Daniel Daniel Piaf. Piaf. Ah, Ah, putain. je suis très fière de ce tatouage, je l'adore. Il s'est fait par Auriel il y a longtemps. C'est toi qui l'as fait en plus, Ouais, Balavoine non, Ouais. Ah il y a putain, genre t'as génie. 5 ans, 5 ans. Mais t'as quand même ancré mon artiste préféré, Ouais. Daniel Balaf. quand Ouais, grave. même. Genre. C'est un honneur, merci. Bah, un plaisir, un honneur pour moi. Du coup, là, à Paris, parce qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui s'est passé au Japon. Là, Oui. maintenant, à Paris, tu bosses avec Kirin, Ouais. ta compagne, enfin ta femme, du coup. Ouais. Vous bossez, comment s'appelle le salon? Guenya. Trop bien. Trop bien. Vous avez ouvert depuis. Attends. Ça fait déjà un an? un truc comme ça Ouais, je crois, ça doit être l'année dernière. Ouais, ça doit faire un an, je pense. Après, je crois que. Parce qu'on avait arrêté Chill or Die, ce Ouais. super shop dans lequel nous sommes aujourd'hui. Bah, Et un on honneur de avait vous créé avoir notre eu. truc, honneur partagé. On a écrit notre truc juste derrière, suite au. Ah, je crois que c'était suite au deuxième confinement, je crois, un truc Ok. comme ça. Donc ça devait être vers octobre-novembre 2020. Et quel projet pour l'avenir? Là, il y a plusieurs trucs, donc tu vas. Déjà, ma vision. Ouais, Alors tu vas là, on devenir aimerait. papa. Ouais, je vais être papa là dans le mois qui arrive là. Incroyable. Donc je suis déjà beau papa. Ok, Ça fait, bah ouais, en plus. 2 ans, un peu plus de 2 ans que je m'occupe de ma belle-fille qui en a 3. Mhm. C'est cool de ouf. Et là, je vais être papa. Et ça, c'est ce mois-ci. Et t'as des petits projets pour l'avenir? T'as envie de bouger un petit peu, recommencer Alors, on aimerait, partir ou pas depuis le début, on aimerait repartir, s'installer au Japon parce que moi, je travaillais là-bas et je vivais là-bas tranquillement avant de rencontrer ma femme. Ouais. Ma femme, elle y vivait des années avant, mais elle y a vécu aussi 6-7 ans. Et du coup, on aimerait bien faire notre vie là-bas pour les enfants, tout ça, le travail. Et entre-temps, on aimerait bien faire une petite descente à Avignon parce que j'ai ma famille là-bas. On aimerait bien poser un petit peu nos billes là-bas avant de redécouvrir. Ouais. En plus, ce sera plus chill pour le bébé, pour Ouais. l'espace et tout. D'avoir la famille à côté, c'est toujours Ouais, plus c'est chill. pas mal. Du coup, pour rester au Japon pendant l'apprentissage, j'ai gratté un peu tous les visas que j'ai pu. C'est-à-dire que j'ai fait apprenti avec le Working Holiday, je suis reparti, j'avais une relation qui s'est terminée, je suis retourné au Japon. J'ai travaillé en visa. Putain, pardon, j'ai fait quoi? J'ai fait culturel, j'ai fait. Étudiant, je fais un visa étudiant. C'est-à-dire que j'étais à Tokyo dans le quartier de Nakano. Nakano, en fait, à Tokyo, c'est assez grand. Shinjuku, c'est la partie ouest. Et dans Shinjuku, à une station et demie, une station carrément, t'as Nakano, et c'est un quartier qui est vachement vivant, t'as beaucoup de restos, t'as Mandalake qui est très connu dans le milieu du manga, parce que c'est le plus gros bâtiment détenu par cette marque-là, qui est une marque de manga, tu peux acheter des figurines, des mangas d'occasion, etc. Et t'as beaucoup de restos de qualité, et du coup, je vivais là parce que mon maître était à Arayakushima, c'est juste à côté, c'est juste au-dessus, et ensuite j'ai travaillé à Numabukuro, qui est juste la station à côté, donc c'était vraiment la zone de Nakano-ku, préfecture de Nakano. Mais c'était cool. Très nice. Et du coup, ouais, visa étudiant de grattage. Et donc, j'allais en cours le matin pour avoir le visa. Ça me coûtait, en plus, ça coûte une blinde parce que tu dois payer l'école. Donc, tu vas en cours le matin, tu fais semblant d'écouter, tu gribouilles. Et ensuite, tu vas bosser derrière. Ouais, C'était ouais. grosse ambiance. Et après, j'ai tout gratté. J'étais en train de gratter un visa culturel juste avant de rencontrer ma femme. Et parce que t'es obligé tu peux pas cumuler le même visa de 2 ans d'affilée en fait, donc du coup tu tartines. Et là j'allais faire celui-là et j'ai rencontré ma femme, j'ai dit bon allez fuck, je vais aller tenter l'expérience à Paris, voir la relation comment elle évolue et voilà. Et comme vous êtes mariés maintenant, je pense que ça. Alors moi j'avais une stratégie pour rentrer quand j'étais pas marié, c'était d'ouvrir ma boîte là-bas en fait.
peux le faire, faut juste avoir un investissement conséquent. Je crois que c'est 35 000 €, il faut mettre dans l'entreprise. Donc ça compte les locaux, les employés, tout ça. Donc je comptais faire ça et au final, là, j'ai rencontré ma femme donc pour s'installer. Monter un PMU. Un petit PMU, voilà. Une boulangerie. Mais Le les jeu d'argent, chevaux c'est interdit. Ah ouais, sérieux? Ok. Mais ça bricole. Mais en plus, c'est tenu que par la mafia. Tu vois. Ouais. Mais donc du coup, c'était le game plan et je sais plus ce que je disais, je suis complètement zappé. Si, Non, tu- t'inquiète. Tu disais que maintenant que. Non, maintenant que je suis marié, effectivement, bah là, j'ai la chance d'avoir l'opportunité de pouvoir avoir un visa marital, comme on dit. Ouais. Voilà. Mais j'avais des stratégies avant. D'ailleurs, ça me faisait chier d'avoir ce visa marital, donc du coup, c'est ma femme qui m'a demandé en mariage. Ah ouais? Ouais, parce que moi, je voulais absolument pas faire le mec qui veut un visa. Ça Ouais, me je plaît vois pas ce du que tout tu comme concept, donc du coup, un jour, on était à Issei. C'est là où j'ai eu le collègue qui m'a parlé tout à l'heure, là, Incroyable. qui est un haut lieu de la religion Shinto, enfin de la mythologie Shinto, de la religion, t'appelles ça comme tu veux, qui est là où on fait. Bon, bref, on s'en fout. Et donc, à Issei, et du coup, elle m'a fait sa demande en mariage. Est-ce qu'elle s'est mise à genoux? Non, elle est très. Non, déjà, elle a fait la demande, c'est déjà beau de sa part. Ouais, était rien pas à d'autre, l'aise. on te Elle était laissera pas à l'aise. rien, mec. Non, mais c'était dans un onsen et tout, tu vois. Ok. Lourd. Oh, c'est trop mignon. Lourd. Non, c'était J'ai envie de cool. pleurer. Et donc, du coup, grâce à elle, on en est là. Ok. Ouais. Magnifique. Ouais, c'était. Et elle nous a beaucoup manqué durant ce moment. Ouais, grave. Elle doit bien dormir. Grave. Enceinte de 9 mois avec un enfant à charge. Putain, ouais. T'es bien. Grave. T'es sûr. Bah, merci beaucoup d'être venu, du C'était un coup. plaisir. Ça fait trop plaisir. J'espère que j'ai J'espère pas dit qu'on trop de pourra merde. faire un jour un autre épisode où tu pourras nous raconter, rentrer encore plus deep dans Comme ça, on prévoit 4 heures. et tout. Ouais, Ouais, grave. 25 grave. heures. Un épisode de 5 heures extended. Bah, On fait en c'est live. En Ah, live. ce Director's serait bien. Cut. Director's Cut. On y est Donc, passé. de ouf. donc là, justement, on va passer Moi, je vais cracher sur les gens au qui- moment des 5 qui serait un peu différent de d'habitude parce que comme Robin est un Je spécialiste sais du plus dessiner. freehand et qu'on sait plus dessiner, là aujourd'hui on ne sait pas dessiner et ce sera sur Auriel qui va dessiner dessus comme il n'a pas Prends de mon tatouage bras. en plus. Dessine Donc, dessus. Putain, ça y est, dans les commentaires, ils vont montrer, s'exciter après. Grave. Robin, merci pour ce dessin. C'était un plaisir de t'avoir ici. Et j'espère qu'on pourra faire une autre, un autre épisode où on pourra discuter encore plus Avec profondément plaisir. de Sur plein d'autres Twitch sujets. Ouais, grave. cette fois. Peut-être on pourrait répondre aux... youtubeurs. Ouais, où les gens pourraient poser des questions directement comme ça. Ouais, carrément. Ouais, bah on ouais. va répondre, ça Parce que serait je pense trop qu'il y aura cool. plein de Ça, gens on qui. finira jamais. Ouais, grave, le truc infini, ouais, ça va durer une nuit entière, mais ça On sera va booker cool. une semaine, c'est bien. Et ouais, de ouf. Par contre, Bah, on va pas merci dire de beaucoup. conneries. hein. Parce ça, ça que va être là, plus compliqué, c'est ça. du direct. Hein. Ah ouais, ça va être dur. Bah, ouais. merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Je te souhaite le meilleur et meilleur à Kirin aussi. Comme au Japon. Otsukai sama deshita. Merci beaucoup. Merci. On a une chanson de Balavoine en tête là. Ah ouais, grave. Les Un yeux titre revolver, non balancé. C'est vrai Non. C'est pas lui Non, pas C'est du tout. C'est qui Même Kevin, il est en PLS. Ah, c'est Marc Lavoine. Ah, c'est pour ça.
Ça ressemble un peu. Ah ouais, On va devoir clore les ma bataille, fallait pas qu'elle s'en On aille. aille. Oh. Je suis choqué, j'en peux plus. On coupera, c'est pas grave. Non, laisse tout. Ah non, putain. Et me marre. Sur un Pour clore cette Orange. émission, je vais me marier. Sur un orange. Sur un eau. À la balette. Sur un à la volette. Mais c'est terrible. voilà. Ah ouais, putain, je sais pas qui va monter cette émission, ça va être compliqué, putain. Je suis content, c'est pas moi.